Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que ça regarde? Épisode 164. Un très bel épisode cette semaine, je pense. Ça va être le fun. C'est chargé avec beaucoup de films assez récents aussi, je pense. En tout cas, pour ma part, j'ai deux films assez récents, là. Parce Ouais. que- Moi, quand même, ben, quelques films récents, mais quand même des vieux films aussi qui font un petit lien là, avec. Ben, on est pas mal dans le même style, le même genre que la nouveauté de cette semaine qu'on va jaser. Puis j'ai aussi également une autre nouveauté qui est beaucoup plus récente à vous jaser que j'ai été au cinéma et passé du bon moment. J'ai des bons films cette semaine. Pour vrai, là, moi, je suis rassasié. J'ai passé une très belle semaine de cinéma. je peux pas en dire autant, mais écoute, c'est pas grave. Non, non, mais Euh, t'as quand même regardé des classiques pis tout, là, toi. oui, j'ai regardé des très bons films, sauf un que je pense que tu as aimé, que moi j'ai trouvé ça épouvantable. Puis, on va là-dessus tout de suite. Yes! Le critique du Devoir, il a donné 5 étoiles à Longlegs, le nouveau film de Osgood Perkins, qui est le fils d'Anthony Perkins, qu'on connaît pour Psycho, là, Mhm. Norman Bates, tout ça. C'est un film qui joue dans les On le veines de connaît. Psycho aussi. Ouais. Anthony Perkins, on le connaît surtout pour ça, mais juste pour ça aussi, là. Tu sais, je veux dire. Ouais. Qu'est-ce que. Tu sais, il a fait d'autres films, sûrement, là, dans les mêmes époques que Psycho, mais à part les suites là, de Psycho, moi, j'ai jamais vu dans autre chose. Ben, moi non plus. Ah, bon, c'est ça. Ok. On fera des recherches un jour, mais je veux dire. Mais il est très bon là, dans Psycho. Norman Bates, Absolument. malade mental. Puis, ben, c'est ça, le film a eu 5 étoiles dans le devoir. Puis j'avais des attentes assez hautes, mais tu sais, je voyais des critiques un peu négatives, c'était comme mitigé. Je suis comme, ok, je vais baisser mes attentes. Puis là, j'arrive dans la salle en me disant, ok, ça va peut-être être correct, là, ou peut-être ça va être bon, puis je vais être surpris, on sait pas, tu sais. Fait que je l'avais vu aussi un peu avant toi. Toi, t'avais aimé, tu sais, toi, t'as mis Moi, 3 étoiles j'avais et aimé. Fait que demie. t'avais vu ma critique. Toi, Ben, est-ce que dans ce temps-là, ça te mijote dans la tête, tu te dis, ah, je vais peut-être aimer ça? Parce qu'on a quand même deux genres très différents, deux styles. Tu sais, il y a des films que, sans aucun doute, on adore tous les deux, mais pour les bonnes raisons, pour les on n'a pas mêmes les raisons. mêmes goûts. C'est ça, on n'a pas les mêmes goûts. Exact. Tu sais, il y a beaucoup de films que moi j'aime, que toi t'aimes pas, ou que tu sais, toi t'aimes, puis moi je suis comme moi. Ben, tu sais, Mais mettons, tu vas parler de Twisters. Twisters, c'est un film que j'écouterai jamais, puis je m'en fous vraiment, là, mais t'aimes ça, puis t'as le droit, puis c'est le fun, là, tu sais. oui, oui. Mais comme quand toi, là, t'arrives dans la salle de Long Legs, puis tu vois ce genre de film-là, bon, c'est un genre qui se rapproche un peu plus de mon style à moi. Film d'horreur, suspense, thriller. Toi, comment t'appréhendes ça? Tu sais, tu te dis, ah, Joe, il a aimé ça. Tu sais. En même temps, tu sais, moi, je vais vous en reparler après, mais j'y donnerais pas 5 étoiles. Là. Tu sais, le devoir a donné 5 Non, étoiles. je comprends pas pourquoi il y a eu 5 Pas étoiles. 5 étoiles, là, le film, mais j'ai passé un agréable moment. Tu sais. Ben moi, tu sais, habituellement, les 5 premières minutes d'un film, je suis capable de dire si je vais aimer ça ou pas. Puis direct là, après 5 minutes, j'étais comme, genre, fuck. Je trouve ça cheap, cheap, là, genre. Ouais. Puis le film est pas si mauvais que ça. Le point est pas là, tu sais. J'ai mis une étoile et demie. Le film vaut plus qu'une étoile et demie. Ben, je vais commencer en parlant un peu du synopsis parce que c'est important. Dans le fond, c'est Longlegs qui est joué par Nicolas Cage, qui est un genre de psychopathe androgyne, un peu à la Buffalo Bill dans Silence of the Lambs, Ouais. qui est un tueur en série. Puis là, il tue des petites filles ou des. Bon, je pense que c'est juste des petites filles, hein, c'est pas des gars. Que leur fille, c'est le 14 d'un mois. Fait qu'à chaque 14, je pense, c'est quelqu'un qui se fait tuer. Puis là, la protagoniste principale, qui est jouée par Micah Monroe, qui est une agente de la FBI, comme était. Comment elle s'appelle la fille dans Jodie Foster. Oui, Clarisse. C'est la même chose, Clarisse. tu sais. Elle est née le Clarisse 14. Hardy. Oui, ça se peut. Ouais. Elle est née un 14 aussi, puis elle est comme dans la mire de Longlegs. Puis plus que ça avance, plus que tu te rends compte qu'elle a comme un petit backstory en rapport avec lui, puis là, ça se ramène comme ça, tu sais. Fait que c'est une histoire qui est, à mon avis, correcte, mais assez faible. Tu sais, il n'y a pas des grands rebondissements. Puis quand ça essaie d'être comme. Ça essaie de rebondir sur des affaires spéciales, pour moi, ça ne lève pas pantoute, là. Tu sais, c'est un scénario qui est faible. Sauf que le style est beau. Le film est super bien réalisé. Ouais. Sauf que c'est une affaire que j'ai détestée. C'est que j'ai l'impression que c'est un gars qui me flexe ses muscles pour dire, hey, check ça, je suis capable de faire des belles images, puis tout ça. Puis au final, il sait pas faire un film parce que c'est pourri ce qu'il a écrit, là, tu sais.
Puis, tu sais, des fois, t'as comme des cadrages qui vont jouer avec le temps. Puis là, mettons, tu fais un flashback avec un cadrage comme un genre de Polaroid ou un écran comme rond. Puis là, ça va se mettre à ouvrir. Puis j'étais comme, ah, c'est cheap, esti, là. Tu sais, il y a comme pas vraiment de motivation à ça, à part que juste, il se trouve cool à faire Ouais, ça. c'était très technique, mais c'est Pour rien. une technique que tout a trouvé un peu plus prétentieuse. Puis, C'est ça. C'est exactement ça. Je trouve que c'est prétentieux comme film. Puis c'est un gars qui flexe ses muscles en disant, checkez-moi. mhm. Puis finalement, c'est de la merde. C'est comme ben, tu sais, c'est comme Chris Nolan un peu. C'est un peu la même vibe dans le sens que Chris Nolan, il se pense vraiment, vraiment intelligent. Puis il sort des affaires un peu boboches, là, tu sais. Est-ce que c'est mauvais, ces films? C'est pas mauvais, ces films. Moi, Mhm. c'est le geste cinématographique que j'aime pas, tu sais, la prétention derrière ça, tu sais. Quand tu compares, mettons, à un Maxine, tu sais, Maxine, c'est un film qui est pas parfait, qui a ses failles, mais c'est un film qui s'assume, puis que tu sens que le gars, il a vraiment du fun, puis il fait pour le plaisir. Il est pas Ouais. là pour flasher, tu sais. Non, non, il a aimé faire ce film-là. Tu sais. Il a Absolument, tu aimé sais. nous partager justement cette nostalgie-là des vieux films. Puis le style, l'exercice de style est bien amené. Tu sais. C'est Mais je cheap. comprends ce que tu dis. Tu sais. Je comprends. Parce que moi aussi, tu sais, le scénario, je l'ai trouvé très classique. C'est très cliché comme scénario aussi. Puis tu sais, l'hommage à Silence des agneaux, il est très, il est très présent, l'hommage, surtout dans la première moitié du film. C'est pratiquement la même histoire. Aussi, Buffalo Bill, comme tu le dis, Nick Cage, Long Legs, ça ressemble exactement à la même chose. Euh, Sauf que moi, ce qui me bug dans le scénario, c'est que ça change complètement tu sais, la révélation de fin, il y a comme un U-turn à genre 360 degrés. Là, Ouais, tu puis sais, c'est c'est comme pas planté dès le départ, puis ça a été intéressant que ça exact. comme évolue, tu sais, ouais. Ouais, moi, j'aurais aimé ça que ça arrête. Puisqu'on rentre plus dans justement la fantaisie, tu sais, tandis que j'aurais aimé ça que ça reste un peu plus proche. À la limite, là, faites la même maudite affaire que le silence des agneaux. Ça avait marché dans les années 90. Ça va marcher aujourd'hui. Mais, tu sais, restez comme stable dans le style puis dans ce que vous nous mettez à l'écran, tu sais. Moi, c'est ce qui m'a moins plu dans le scénario, surtout la dernière partie du film, tu sais. Mais, mais en gros, tu sais, j'ai aimé ça. Tu sais, moi, j'ai aimé la réalisation, mais je peux comprendre ce que tu dis tu sais, par rapport à la prétention. Puis, parce que oui, ça avait l'air tellement liché, la technique, puis la façon de réaliser les plans tu sais, fixes puis stables. Moi, c'est le genre de plan que j'adore dans un film, mais que oui, ça ressemble à être comme ah, je fais ça parce que c'est une technique qui est soignée, qui est belle. C'est genre du A24 cheap, j'ai trouvé. Au niveau de l'esthétique, là, tu trouvais-tu? Il essaye Ouais, de reprendre cette vibe-là, puis je suis comme, ben, ah, tu vois, déjà dès le départ, en voyant l'annonce, on était sûr que ouais. c'était du A24. Tu sais, c'est une esthétique que A24 a amené justement. Fait encore là, comme le scénario, c'est pas de la nouveauté. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a déjà vu à maintes reprises. Fait au niveau de la réalisation, il n'y a rien de spécial là-dedans. J'ai pas vu les autres réalisations de Osgood Perkins. Je pense pas que c'est bien bien connu, tu sais. Ben, je pense que c'est surtout des films d'horreur qu'il a fait, mais un peu moins de budget là-dedans. Fait que je pense pas que ça a été vu par beaucoup de gens. Euh, mais bon, ça Non, c'est reste que ça. Long Legs, moi, j'ai trouvé que c'est une histoire quand même captivante, là. Surtout, moi, j'y allais surtout pour Nick Cage aussi. Je trouvais ça drôle qu'il se retrouve dans un film de ce genre-là. C'est pas le genre de film qu'il fait normalement, mais en même temps, dans les dernières années, tu sais, on l'a vu, là, il fait toutes sortes de genres de films bizarres. Puis, je sais qu'il est producteur aussi sur ce film-là. Fait que c'était probablement un rôle qui lui tenait à cœur. Puis, tu sais, il joue parfaitement, là. Je veux dire, c'est un Christine malade dans ce film-là. Il est super modifié aussi, maquillé, puis tout. Fait que tu le reconnais pas. Mais tu vas le reconnaître dans le personnage qu'il joue, tu sais, la façon dont il se tient, puis tout. Là, c'est du Nick Cage, tu sais. Puis ça devient quasiment drôle aussi, parce qu'on sait que c'est Nick Cage, puis on sait qu'il est tata, puis tout. Fait que tu sais, ça brise un peu plus le niveau du film, un peu plus sombre, dark, là. Parce que le film il est très dark, là, tu sais, c'est très... Ouais. c'est quelque chose d'un peu plus de lugubre, là, si je peux dire. Puis c'est pas fait pour être une comédie, je pense, mais Nick Cage vient un peu balancer ça, là, dans l'absurdité de son personnage, là. Ça, j'ai bien aimé. Il y a des jumpscares vraiment intéressants aussi. Tu sais, même, il y a comme un genre de pellicule qui défile, là. Ça, c'était quand même très Oui. fort, ça.
Moi, ce que j'ai le plus aimé de la réalisation, parce que je comprends ce que tu sais, comme je dis, c'est une réalisation qu'on a déjà vue, puis tu l'as dit, A24 nous a quand même habitués à cette esthétique-là. Mais moi, ce que j'ai aimé dans la réalisation, c'est que tu as des plans fixes. Admettons, tu sais, comme moi, en ce moment, je suis dans mon ordi, puis tout. Mais le plan, il est fait exprès pour que tu penses qu'il y a quelqu'un qui va apparaître derrière toi ou il y a une affaire autour. Parce que c'est des grands plans, c'est des plans larges. C'est rare qu'on a comme un plan zoom sur le visage de quelqu'un ou un gros plan là, sur quelque chose. Fait que ce soit des plans larges, t'es toujours porté en tant que spectateur de regarder autour des personnages. C'est pas juste Michael Monroe au milieu de l'écran qu'il faut que tu regardes, Ouais. c'est vraiment autour. Tu sais, je trouvais ça intéressant parce qu'à quelques moments, justement, Ouais. c'est des petits jump scare, mais c'est intéressant, je trouve, dans la manière d'apporter l'histoire puis le film. Là. Ouais. Ça fait un peu augmenter le thrill le stress du spectateur, dans le fond, qui va regarder le film. Mais tu sais, comme Micah Monroe disait que quand elle a vu Nick Cage pour la première fois en costume, son rythme cardiaque a monté, tu sais, mais Ouais. je sais pas, tu sais. Je comprends pas. Ben, tu sais, on disait, tu sais, la publicité de ce film-là était vraiment Ah, cool. extraordinaire. Pour vrai, Extraordinaire, là. ils ont fait une très bonne job sur le niveau publicité euh, pour commercialiser le film, évidemment. Là. Mais tu vois, dans mon coin, il jouait pas. Puis là, cette semaine, il a commencé à jouer. Mais ils ont retiré Maxime. Fait que, tu sais, pour les plus petites salles de cinéma, c'était dommage, là, parce qu'il fallait vraiment se rendre plus loin pour aller voir ce film-là. Mais Michael Monroe, très bonne actrice. Puis j'en doute pas que, tu sais, elle a dû dire Ah, mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu Nick Cage. Mais tu sais, c'est une façon intéressante d'amener le film vers justement une espèce une peur du public qui dit Hey Colin, je vais aller voir ce film-là, ça a l'air que Ouais. Nick Cage il est super épeurant. Tout. Parce que Nick Cage, on le voyait pas non plus, son visage. On le voit semi là, dans le film, mais à la fin, on le voit. C'est vrai que c'est pas, Mais c'est il me pas semble si que. épeurant que ça, là, Non, mais c'est dès le juste. départ, on découvre c'est qui. Ça a été le fun d'avoir un petit suspense, mais il me semble que dès le départ, dans la scène avec la petite fille, ils vont comme paner vers son visage aussi, il me semble, là. Ouais, mais c'est fait rapidement. C'est sûr, il Ouais. faut que tu le regardes vraiment longtemps, mais je pense que c'est un peu pour rajouter justement cette espèce de crainte-là du spectateur là, à dire Ah, Colin, on a vu quelque chose rapidement, il a pas l'air si épeurant, mais en même temps, on verra là, plus tard dans le film. Parce que, tu sais, mettons la scène où est-ce qu'il y a ses mains aussi devant lui, là, il se cache comme de la jeune fille devant lui. C'est tout, c'est un peu. C'est creep comme scène, mais tu te dis, ok, il a pas l'air si épeurant, il est juste fucké, le gars. Mais c'est ça. Mais j'ai beaucoup aimé toute l'intrigue autour du personnage de Longleg. Mais je pense que la finale brise quelque chose d'intéressant, là. Ouais, absolument. Dommage. Mais Absolument. ça reste que Michael Monroe, moi, elle chaîne en tabarouette. Puis j'ai regardé un autre film d'elle cette semaine, que je vais t'en parler, mais très bonne actrice. Je pense qu'elle a beaucoup d'avenir. Tu sais, ça suit bien aussi les autres films dans lesquels je l'ai vu apparaître. J'ai pas tout vu ces films, mais tu sais, It Follows, c'était son C'est film super comme bon. qui l'a fait propulser ailleurs, mais tu sais, elle garde aussi toujours cette espèce de regard vide-là, puis tu sais, la fille qui est un peu perdue, troublée, puis non, j'aime ça. C'est un style d'acting qui est vraiment intéressant. Oui. Ben, tu sais, dans le fond, dans Longlegs, c'est une autiste, là. Oui, Le personnage, je sais. oui, ben oui, c'est ça, c'est... Tu sais, je voyais des commentaires comme quoi, elle avait pas l'air d'être une agente du FBI, puis tout. Mais je pense que ça fitait dans la route que le FBI, de ce qu'on connaît du FBI. Tu sais, je fais pas partie du FBI, mais tu sais, ça s'est déjà vu justement qui engage souvent des gens que, tu sais, c'est pas des agents de police là, pour autant. C'est pas parce que tu es au FBI que tu sais comme courir après des suspects, tu sais tirer comme une folle, puis tout. Tu sais, c'est comme, cette fille-là, elle a quand même un talent pour décortiquer, tu sais, des casse-têtes, puis trouver des coupables là où il y en a un. Puis bon, vous allez le découvrir dans le film, mais il y a aussi un peu, un peu plus de fantaisie là, autour de son personnage. Fait que, c'est ça. Ça, je trouvais ça intéressant, mais en même temps, ça vient un peu nuancé avec le personnage de Jodie Foster dans
Silence of the Lambs, tu sais, elle aussi, elle a un peu un sixième sens pour tu sais, les criminels, trouver les coupables et tout. C'est intéressant. Ouais. En Ben, tout je vous cas, le conseille au cinéma. Pas aller voir, tu sais, pour savoir. Tu sais, Ben, toi, t'aurais pas été au cinéma, tu te serais non. dit, ah, est-ce que j'aime ce film-là? Est-ce que je vais aimer ce film-là? Puis là, tu l'aurais acheté sûrement, ou tu l'aurais trouvé à quelque part, puis là, t'aurais été déçu, t'aurais été fâché. That's it. Ben, là, tu le sais, t'en as le cœur Ben, net. tu sais, en même temps, en salle, c'est que tu vis toute l'angoisse aussi que tu n'aurais pas sur une télé. Là. Fait qu'il y a cet aspect-là qui est intéressant. Là, Ouais. mais Ta salle était-tu remplie, toi? je suis allé le mardi soir à genre 9h30, puis c'était plein de jeunes. C'était quand même le fun. Là. Ouais. Ok. Ben, ça réagissait-tu beaucoup? Tu sais, moi, il y avait quelques personnes, j'étais plus en après-midi, fait que c'était moins. Il n'y a pas personne qui a eu vraiment peur. Non, Je ben, pense, les gens s'attendaient ouais, à ça. non. Là, ouais. C'est C'est un bizarre. film, c'est creep, mais qui fait pas si peur que ça, tu sais. Non. Je pense que la bande-annonce faisait plus peur que le film. Oui. Ben, ça aussi, c'est un autre truc. Tu sais, dans la bande-annonce, tu vois un peu des archives. Un peu ce qu'il avait fait avec le film Sinister. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film-là, mais Non. Ethan Hawke, là, qui écrit comme un roman sur le meurtre qui est arrivé dans sa maison, qu'il vient d'acheter avec sa famille. Puis il trouve des vieilles pellicules. Fait que là, sur les pellicules, c'est genre plein de meurtres qu'il y a eu à cette maison-là. Puis c'est toutes des familles, là, puis c'est des meurtres vraiment sordides où que les jeunes tuent leurs propres parents, puis tout plein d'affaires. Puis je me souviens, il y avait eu justement cette espèce de bande-annonce-là qui mettait juste dans l'ambiance de qu'est-ce qu'on va aller voir là. C'est-tu des meurtres qui semblent un peu à la Blair Witch, là, que c'est filmé comme. Mais c'est ça, Longlegs, ça nous a vendu un peu le film de ce genre-là, au début, avec toutes les vidéos justement qu'on voyait, des gens qui se tuaient, pis tout le kit. C'est intéressant. C'est creep, c'est intriguant, fait que les gens vont voir ça, mais le film est quand même différent à ce niveau-là. T'sais. Oui. Mais ouais. À suivre, vous pourrez toujours aller voir en salle. Ouais. Ouais, vous irez, vous irez. Mais c'est un genre qui est pas nouveau. T'sais, moi, j'ai regardé, justement, comme je te disais, cette semaine, j'ai regardé un autre film avec Micah Monroe qui ressemble un peu à la même vibe. C'est Watcher. Je l'ai regardé sur Ouais. Netflix, mais c'est pas un film Netflix. Mais c'est un film, si je ne me trompe pas, de 2017. Peut-être plus récent 2022. que ça, même. 2022. 2022. Ah, ok. C'est un autre film qui était 2017. Mais 2022, puis vois-tu, Michael Monroe a chaîne à tabarouette dans ce film-là. C'est quand même un rôle qu'elle reprend un peu à la Long Leg, justement. Mais c'est l'histoire d'un couple qui arrive à Bucarest, donc Budapest. Puis Non, non, Bucarest ou Budapest? Bucarest. Ça, c'est pas la même place, là. Ouais, C'est en mais c'est ça, je me Roumanie. rappelais pas si c'était Bucarest ou Budapest. Fait que j'ai dit Bucarest, Budapest. Euh, À Bucarest, en Roumanie. Bucarest. Bucarest. Puis c'est son mari, à Michael Monroe, s'est trouvé un nouvel emploi là. Donc là, elle arrive là, puis tu sais, c'est des Américains. Elle arrive là, puis elle parle pas la langue. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils parlent là-bas, mais ils parlent pas la langue. Puis, fait que là, elle est comme seule, toujours. C'est une ancienne actrice. Fait que, tu sais, elle est toujours chez elle, seule. Son mari est toujours parti travailler, puis en, en souper d'affaires, puis toute la kit. Puis là, elle commence à observer, tu sais, dans leur appartement, ils ont des grandes fenêtres devant elle, puis elle commence à observer les gens un peu autour. Puis aussitôt qu'elle arrive là, dans son appartement la première semaine, elle voit un voisin d'en face, caché un peu dans l'ombre, mais il observe. Puis là, au cours de la semaine, elle fait juste comme fermer tout le temps les rideaux. Puis là, elle voit que elle ouvre le rideau, puis la personne est là. L'ombre est devant, puis elle l'observe toujours. Puis même quand les rideaux sont fermés, là, elle trouve ça vraiment bizarre. Puis là, elle commence à se faire comme suivre par un homme mystérieux. T'sais. Tu vois jamais l'homme vraiment. C'est très flou. Mais c'est un acteur qu'on a déjà vu. C'est Burn Gorman. Ben, moi, je l'ai déjà vu. Là. Je sais pas si. Il jouait dans The Dark Knight Rise. Euh, Ouais, c'est ça. Burn Gorman. Il a joué dans Pacific Rim aussi. Il joue l'espèce d'intello. Intello fucké un peu.
Ben, il y a une face, tu sais, d'un gars un peu Psychopathe. creep, là, ouais. Fait que là, c'est lui qu'on voit, mais flou, toujours en train de la suivre, tu sais, à l'épicerie et tout. Puis là, ben, la fille, c'est ça, elle en parle à son mari, il la croit pas, puis là, les policiers vont s'en mêler et tout. Puis au final, tu sais, ça va être de se demander en tant que spectateur, est-ce que est-ce que c'est vrai, tu sais, ce qu'elle voit, ou est-ce qu'on va avoir une surprise à la fin, comme quoi, revirement de situation, c'est plus elle qui elle se sentait suivie. Donc, tous les éléments que tu as vus au début du film, ben, c'est elle qui les a provoqués par elle-même. Tu sais, le gars, il est juste comme, ben, vous m'aviez suivi partout où est-ce que j'allais. Tu sais, c'est pas moi qui vous suivais. Puis, ben, t'as une finale quand même intéressante. Surtout quand t'as cette idée-là dans la tête, comme quoi c'est peut-être elle, tu sais, qui transforme tout ce qu'elle voit dans ce qu'elle veut que, tu sais, nous, on perçoive. Mais c'est un bon film. J'ai bien aimé. J'ai passé un beau moment. Puis t'as des plans, tu sais, très larges, là, un peu comme ce qu'on avait dans Long Legs. Mais la réalisation était très soignée, très, très clean, là. C'est la réalisatrice, on va dire. Chloé Okuno. Exact. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait Elle a d'autre, fait pas grand-chose. VHS 94 en 2021. Ouais, j'ai pas vu ses autres films. Euh, Elle a fait Let the Right One In. Ça a l'air d'un remake. Ah, Sur Showtime, une série télé sur Showtime. Showtime. Pas de vampire, me semble, ça, là, mais en tout cas. Intéressant. Mais Watcher, si vous êtes intéressé de voir ça, des bonnes critiques aussi, là, j'ai vu. C'est un film qui est très apprécié, là, donc c'est le même style, un peu plus, tu sais. Parce que là, il voit. Bon, ok. Je vais te parler aussi d'un autre point du scénario qui est intéressant, qui va faire un lien avec les autres films que j'ai regardés cette semaine pour faire un lien avec Longlegs. C'est que à la télé, ils vont voir qu'il y a un tueur en série qui rôde autour de chez elle. Fait que déjà là, ça l'amplifie un peu son espèce de sentiment de peur, là, d'être watché par un tueur en série et tout. Fait que ça aussi, c'est intéressant, tu sais, l'aspect tueur en série dans le coin. Fait que là, tout le monde commence à paranoïer. Puis ah, c'est peut-être lui le tueur, c'est peut-être lui. Puis ça fait un bel. Ben, si tu veux, je peux continuer sur les films que j'ai regardés cette Moi, semaine. j'en ai un aussi connexe avec Longlegs. Ok, tu veux-tu parler tout de suite? Ben, je peux y aller. Vas-y. Ben, je pense que c'est un film, parce que quand on vendait Longlegs, on parlait de Cure, on parlait de Silence des agneaux, tu sais que c'est quand même des films assez cultes. Fait que j'ai Ouais. regardé Cure de Kiyoshi Kurosawa aussi. Je l'ai pas vu ce film-là. C'est un film je sais pas, c'est un film de tueur en série, où est-ce que, dans le fond, tu suis, euh, c'est l'acteur, c'est lui qui joue dans Perfect Days, que j'ai réécouté un matin, justement, Oui, que je savais pas qu'il jouait dans ce film-là. Puis quand tu vois qu'il joue d'autres choses que le gars de Perfect Days, c'est là que tu apprécies vraiment son jeu de Perfect Days, parce que c'est génial, là, mais c'est Kiyoshi Fukada, je vais te le dire, Perfect Fouganos. Days. Yakusho, ouais, Koji Yakusho, qui Yakushi. joue un détective au Japon. Puis là, il se passe des affaires spéciales où est-ce que t'as des gens qui se lâchent la gorge en X, puis, puis ils tuent du monde comme ça, tu sais. Mais c'est tous Ok. des gens différents, mais tout le monde meurt de la même façon. Fait que là, c'est comme s'il y a comme de l'hypnose quelque part où ils comprennent pas le phénomène qui se passe pour que les gens sont comme possédés pour slasher des gens qu'ils connaissent à la gorge. Il arrête les meurtriers, là. Ben, c'est que les meurtriers deviennent un peu zélés, fait qu'ils les envoient en psychiatrie. Puis là, il y a comme un autre gars qui est avec eux, qui c'est Miyamini, ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement sur son nom, mais en tout cas, c'est un genre de fou. Puis là, c'est vraiment ils savent que c'est lui, mais il est genre en amnésie, puis il se souvient de rien, puis il est vraiment bizarre. Puis c'est tout le jeu de chat et souris, ou tu sais, tu sais, l'aspect un peu Joker Batman, là, où est-ce que c'est Mhm. la grosse confrontation psychologique de comme de le L'antagoniste pogner. qui reflète le protagoniste. Exactement, tu sais. Fait que là, c'est d'essayer de le pogner dans sa game, puis ils savent vraiment un peu que c'est lui, mais là, ils essaient d'enquêter pour comprendre c'est quoi, tu sais. Puis je pense que c'est un film qui a eu beaucoup d'influence pour Christopher Nolan parce qu'on ressent des choses comme dans Batman ou tu sais, mettons dans ses films de détective comme Insomnie ou je sais pas trop quoi, t'as un peu de temps cette game-là de un détective un peu pété qui perd un peu la tête aussi, puis que tu rentres dans la Ouais. folie d'un personnage, tu sais. Ouais, ça me fait beaucoup penser à I Saw the Devil. Tu sais que je t'avais parlé, le film coréen. Ouais, ouais, Ça ça se ressemblait un peut. peu à ça, tu sais. L'agent secret qui veut se venger, tu sais, d'un tueur en série, mais Ouais. violeur et tueur. Mais tu sais, c'était un film qui est japonais aussi. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que ça a la vibe japonaise. Si t'avais pris cette histoire-là dans un contexte américain, t'aurais eu des poursuites. Mettons qu'on a un Seven, mettons. Puis je pense que ça peut se comparer à Seven aussi parce que c'est Mhm.
ils savent c'est qui un peu, mais là, il faut qu'ils essaient de le pogner, tu sais. Ouais. Mais aux États-Unis, il y a eu des poursuites, puis il y a eu des petites scènes d'action, tandis que là, c'est vraiment dans la tête du personnage, puis c'est vraiment des confrontations psychologiques qui, à mon avis, plus intéressant que s'il y avait des chasses à l'homme, des choses comme ça, tu sais. C'est Fait un que, scénario plus posé, plus c'est psychologique, ça, ouais. C'est plus lent, là, action. absolument. Hmm. C'est un film qui est très intéressant. Mais c'est un film qui est culte aussi. J'en ai souvent entendu parler. J'avais pas regardé depuis hier, mais c'est ça. Mhm. Il est sur le Criterion Channel. Il se trouve en édition Criterion. Le japonais de Kiyoshi Kurosawa. Cure. 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 Ça, c'est-tu le titre, c'est-tu un connexe avec quelque chose du scénario? Ben, je pense L'héroïne? qu'il essaye de trouver la cure à cette malédiction-là. Mais en tout cas, il y a souvent plein de... Tu sais, c'est un film qui est ultra complexe que il faut le revoir parce qu'il y a plein de symboles, puis ça te laisse avec pas tant de réponses non plus. Là. Fait que c'est ça. Ok. C'est un film à décortiquer de plus en plus. Là. Intéressant, tabarouette. Je En pense que même tu temps, aimerais beaucoup. Kurosawa. Hein? Mais il y a pas de lien avec Akira Kurosawa. Ah, c'est vrai? C'est Je Kiyoshi pensais que c'était avec Kurosawa, mais son il y a. fils, son frère Non, ou peu importe. aucun lien, aucun lien. Ah, dommage. Bon. Mais je pense que c'est un film que tu aimerais beaucoup, si tu as la Y a-tu chance de fait trouver d'autres ça. films, lui? Ou, Oui, oui, il y en a fait d'autres, mais je les connais pas. Je vais aller voir, là. Kiyoshi Kurosawa. Oh, tant peu, je le trouve pas. Ben, tu l'as dit, tu sais, Allez. c'est quand même mon genre de film. Tu sais, j'adore ces Ouais. trailers-là qui sont un peu axés Il, sur la psychologie plus que sur il a fait Pulse, je pense, qui est un film assez connu, Pulse. japonais. Ok, ouais. Ben, la Euh, version japonaise, j'imagine, oui, c'est ça. l'original. Là. Ouais, japonais, ouais. Ouais, il y a eu un remake américain, il est très mauvais, là, comme tous les autres remakes. À part The Ring, qui est quand même très bon. Ouais. Ah, mais il en fait quand même pas mal des films, fait que, en tout cas, ça a fait Ok. des films un peu dans ce genre-là aussi. Là. Mhm. En tout cas, c'est très bon, je pense que tu as aimé ça. Intéressant. Puis C'est ça. ça avait cette touche-là de Long Legs, justement, tueur en Ouais, série, un peu c'est glauque aussi, là, c'est glauque, lugubre. ouais. Ben, tu sais, c'est comme je disais, tu sais, il y a tellement de films, tu sais, Watcher, en même temps, tu sais, il y a l'aspect tueur en série qui est un peu mis de côté, mais à travers la paranoïa du personnage de Michael Monroe, tu sais, là, on va comme s'infiltrer un peu plus dans sa tête, tu sais, justement, quand elle va soupçonner, tu sais, son voisin d'en face, tout tu sais, plein de gens autour, là, dans le fond. Puis, t'as d'autres films aussi tu sais, que j'ai vus justement sur Netflix qui viennent un peu en lien avec Watcher, puis ils vont faire un lien avec Longlegs parce que t'as toujours une espèce tu sais, c'est des trailers qui arrivent toujours avec une espèce de tueur en série qui rôde autour de chez toi. Là. Fait que ben, j'ai regardé The Women in the Window. Et ça fait quand même un petit bout là, Ça, c'est-tu le film qui était sorti au cinéma, qui a comme été repoussé ou quelque chose comme qui ça? était censé sortir au Il cinéma. est jamais sorti. Ok. Tellement ça. T'sais, ils voulaient pas le sortir, je pense, au cinéma. Puis c'est Netflix finalement qui a racheté les droits. Ouais. Puis il l'a sorti sur Netflix. Donc Avec Amy la Adams, femme c'est ça? avec Amy Adams Oui, ok. de Joe Wright. Ah, c'est Joe Fait Wright, que, quand même. ouais, Joe Wright qui a fait Anna Karina. Euh, Elle a fait Anna Karina, l'ancienne faire conjointe ouais. de Jean-Luc Godard. Oui, c'est ça. Non, ben, il a fait aussi Darkest Hour, puis Pride and Prejudice, puis Oui, c'est ça. Atonement. Tu sais, Ouais. plus des films qui traitent de romance, là, un peu plus. Fait que The Woman in the Window, c'est une vibe un peu bizarre. Là. T'es pas habitué de ça à Joe Wright. Puis le film, ben, j'ai pas tant aimé. C'était bien, là, mais je veux dire, c'est très classique, c'est très niché dans son style. C'est Amy Adams qui est agoraphobe. Donc, elle peut pas sortir de chez elle. Elle a peur de tout le monde. Faut qu'elle reste là. Elle a un locataire en bas qui est joué par le fils de Kurt Russell, là, qui est. Un peu, je vais te dire ça. Wyatt Russell. Right Russell. Wyatt Russell. Qui est toujours louche dans le film. Puis là, bon, ses voisins d'en face, c'est Gary Oldman, puis Julianne Moore, qui ont un enfant. Puis là, à tour de rôle, ils vont venir s'incruster dans sa maison pour y parler. Surtout l'enfant au début, il va dire ah, j'ai des problèmes avec mes parents, tu sais, mon père me bat. Puis elle, c'est comme une psychologue pour enfants. Fait que, elle va l'écouter, tout, mais tu sais, elle est tout le temps un peu bizarre. Elle boit, elle se saoule tous les soirs, puis elle fait des cauchemars. Tu sens qu'il y a du passé qui est lourd, là.
Puis là, il y a Julianne Moore qui va venir chez elle. Puis là, ils vont se saouler ensemble. Ils sont vraiment filles, tu sais. Puis elle va tout y raconter comme quoi son mari est parti avec sa fille et tout. Puis là, le lendemain, ou je me rappelle plus, peut-être. Ouais, c'est le lendemain parce que le film est comme fait en une semaine, là. À chaque jour, tu vois quel jour. Puis le lendemain, ben, elle va voir Julianne Moore courir chez elle à travers les fenêtres. Là. Elle va comme espionner son voisinage. Puis elle va la voir courir à travers la fenêtre. Puis là, il y a quelqu'un avec un couteau. Puis là, tu vas voir qu'elle va se faire comme poignarder dans la fenêtre. Puis là, le lendemain, elle va alerter. Ben, le lendemain. La même soirée, elle alerte la police et tout. Puis là, mystère, Julianne Moore n'a jamais existé. Puis là, la femme de Gary Oldman, de Gary Oldman, c'est Jennifer Jason Leigh. Qui ça, c'est-tu elle pour vrai? Un peu. Elle ressemble, en tout cas, j'ai pas Oui, regardé. c'est elle, ouais. C'est ça, Jennifer Jason Leigh qui va jouer sa femme, qui va être comme ah non, c'est moi sa femme, tu sais, puis je me suis pas fait poignarder, je suis là devant vous, puis tout. Fait que là, Amy Adams, elle passe pour une folle raide. Puis Gary Oldman, c'est un homme, tu sais, riche, puis tu sais, très bourgeois, puis il est comme là, arrêtez votre niaisage, puis tout. Fait que là, il est fâché, lui, tout. Puis au final, ben là, t'as une révélation de fin, mais tu sais, ça ressemble un peu à Watcher, dans le sens que tu sais pas trop si ce qu'on a vu, tu sais, c'est vrai ou c'est pas vrai. Julianne Moore, tu la revois pas du film. Tu sais pas c'est qui exactement, sauf à la fin. Puis, tu sais, tout le scénario, il est monté un peu trop bizarre, puis, tu sais, c'est un peu trop comme... La fin, tout est balancé à la fin, genre, de façon très maladroite, puis ridicule un peu, puis c'était pas une révélation de fin choc, puis t'es comme, aïe aïe, c'est tellement bien pensé, ce film-là. Là. Il y a pas grand-chose de bien pensé dans ce film-là. C'est très... ça se veut être casse-tête un peu, là, mais il y a rien... Mettons, la protagoniste, le rôle de Amy Adams, elle a rien sous la main pour justement jouer la femme qui décortique un mystère. T'sais. Elle a comme des photos, puis elle regarde des photos, mais il n'y a rien qui nous fait penser ah, elle est vraiment intelligente, elle va genre élaborer un plan, puis tout. Puis c'est ça. Fait que le personnage de Wyatt Russell, il est inutile au bout, il sert à rien. Juste une figure de comme suspect. Ah, t'es allé chez eux, puis tu l'as vu, puis pourquoi tu dis pas la vérité, puis tout. Puis au bout du compte, la révélation, c'est ça. Par rapport à son personnage, à lui, c'est ridicule, là, la révélation, mais euh, ça pour dire que c'était bien, là, mais je vous le conseille pas. Là. Il est sur Netflix. Si vous voulez le voir sur Netflix, allez-y. Mais c'est pas un film qui est bon. De ce genre de film-là, c'est pas très bon. T'sais. Sur Netflix, j'ai regardé un autre film, parce que là, c'est l'été. Puis moi, je suis un amateur de l'horreur, Ben, tu le sais. Puis j'ai une sélection de films d'horreur que j'aime regarder l'été. Puis, tu sais, les films d'horreur, ça se regarde bien à l'automne, mettons, dans le temps de l'Halloween et tout. Ben, il y a des films d'horreur qui sont bons à l'année aussi. Puis, ben, il y en a que j'aime ça écouter juste l'été parce qu'ils ont comme une vague, tu sais, de chaleur, de je sais pas quoi, là. Des images qui reflètent un peu plus l'été. Puis ça, sur Netflix, il y a un film, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, mais que j'adorais quand j'étais jeune. Puis c'est Disturbia avec Shia LaBeouf. C'est ça que l'image, que c'est genre des lunettes oranges, là? Ouais, ben Ou c'est des c'est des longues vues? jumelles. Ouais, ok. C'est des longues vues. Puis ouais, c'est ça, il est comme en noir et blanc, puis dans la longue vue orange, tu vois comme un tueur là, avec un couteau. Puis... Mais oui, c'est un film de 2007. Puis ce film-là, je l'ai regardé parce que après Watcher, tu me dis, ah, c'est un film qui ressemble un peu à Watcher. Mais c'est tellement bon, ce film-là, c'est cheesy as fuck, là. Il n'y a rien de spécial. Exact. Les longues vues, toute la kit. C'est Shia LaBeouf. En 2007, tu vois, 2007, c'est la date de Transformer, le premier. Puis on va se le dire, Shia LaBeouf, il faisait de l'acting plus jeune aussi. Il a joué dans une série Disney quand il était plus jeune. Puis il a fait beaucoup de second rôle dans des films dans les années 2000 comme, mettons, iRobot avec Will Smith. Il joue un jeune, con. Dans Constantine, en 2005, avec Keanu Reeves, il joue comme le jeune acolyte qui veut l'aider. Puis tout. Il a fait beaucoup de petits rôles à côté. Mais en 2007, c'est vraiment l'année qui l'a comme propulsé. Je pense que son plus grand rôle en étant jeune, c'est un film de Disney, justement, c'est Hole. T'as vu ce film-là? Là? C'est comme des jeunes qui sont en détention, là, dans un désert, en détention. Ils font juste creuser des trous. Puis t'as John Voight qui joue une espèce
le chef de police là, qui est là pour les surveiller. Puis c'est un crosseur. Là. Il vole l'argent, il vole des trucs. Bref, c'est un film de 2003. C'est probablement le premier grand rôle qu'il y a eu au cinéma. Mais mis à part ça, c'est à partir de 2007 avec Transformer que Shia LaBeouf s'est fait découvrir, là, je pense, un peu plus. Sa carrière a pris un autre niveau. Puis on sait tout où est-ce que sa carrière l'a mené. Mais, mais sinon, la même année, il a joué dans Disturbia. Puis Disturbia, moi, c'était un film, tu sais, en 2007, j'avais 13 ans. J'avais 12 ans. Fait que, tu sais, Transformer, bon, c'est un film, quand j'avais cet âge-là, je tripais là-dessus. Mais Disturbia, c'est un film le fun aussi à regarder, parce que c'était pas trop épeurant. Tu sais, c'est pas un film d'horreur typique non plus. T'as Shia LaBeouf qui joue un jeune rebelle. Il a perdu son père dans un accident de voiture. Fait que là, il frappe ses profs. Tu sais, il est violent et tout. Fait que là, il est en détention à domicile. Donc, il y a comme un bracelet à la cheville. Puis, il me semble que je t'en avais déjà parlé. Là. Ça Ça date se peut. peut-être d'une centaine d'épisodes, mais mais c'est un film que j'ai en DVD, tu sais, puis je le regardais souvent quand j'étais jeune. Fait que c'est un jeune rebelle, un ado niaiseux, là, vraiment à cave, qui est en détention à domicile avec son bracelet détecteur et tout. Puis là, il va commencer à faire son voyeur, là, à observer ses voisins, puis tout. Puis son voisin de derrière, c'est un homme discret et tout. Puis à la télé, il va avoir justement un, un reportage sur un meurtrier en série qui est au Texas et tout, puis il se serait envenu dans la place où est-ce qu'il vit. Puis là, toutes les correspondances de ce qu'on sait à propos du tueur en série, ça correspondrait avec son voisin de derrière, qui est quand même, tu sais, discret et tout. Fait que là, lui, il commence à paranoïer. Ça tombe bien, parce que le titre en français, c'est Paranoia. Puis, paranoïaque, je crois. Puis il va commencer à paranoïer sur le fait que son voisin. Fait que là, il filme tout le temps, puis il essaye de trouver tout le temps des preuves comme quoi c'est un tueur en série. Puis, ben, tu sais, c'est un film juste le plaisant à regarder. Mais c'est pas trop long, là, 1h50 peut-être. Mais il y a tout le temps cette vibe-là de plus tu sais, festif, là, tu sais, durant l'été. C'est pas un film que je vais regarder vraiment à l'hiver, parce qu'on dirait qu'on n'est pas dans cette vibe-là. Mais tu sais, ça se passe aux États-Unis, en Californie, puis tu sais, c'est tout le temps comme. C'est l'été, justement, dans le film. Fait que lui, tu sais, il est chez eux, puis tu sais, il y a une chambre de jeune ado vraiment cool avec des Xbox, puis tout. Puis tu sais, il y a des Twinkies partout qui traînent. Fait que tu sais, c'est un film très, très teen movie, là, si on veut. C'est drôle, tu sais, c'est comique, mais il va y avoir une portion, justement, un film d'horreur, thriller un peu plus, qui va s'établir, là, surtout vers la fin. C'est une fin assez violente aussi. Mais c'est toujours plaisant à regarder. Je vous conseille fortement sur Netflix. C'est nouveau sur Netflix il y a quelques semaines. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, fait que c'était le fun. C'est Ben, tu sais, l'héritier de. C'est-tu oui. l'héritier de Rear Windows? Ben, exact, tu sais, je veux dire, ce genre de film-là, avec Watcher aussi, puis La femme à la fenêtre, je voyais beaucoup de, je voyais beaucoup de ressemblances avec Rear Windows de Alfred Hitchcock. Surtout que Watcher reprend beaucoup le style de Hitchcock, tu sais, dans la façon dont c'est filmé, la façon dont puis, tu sais, Michael Monroe est blonde dans ce film-là. Fait que, tu sais, il y a il y a tout plein de liens à la Hitchcock là, qui est très intéressant. Puis oui, tu sais, ça ressemble un peu, tu sais, Disturbia, c'est carrément ça. Tu sais, c'est un jeune qui est derrière son écran, tu sais, de ses jumelles ou bien son appareil photo à observer ses voisins. C'est louche, c'est weird, c'est creep quand même. Il n'y a personne qui regarde ses voisins comme ça. Mais, euh, mais il est en détention chez eux, à domicile, puis sa mère, il confisque. Tu sais, je veux dire, un jeune de 17 ans, il fait ce qu'il peut pour s'occuper, tu sais. Mais là, bon, tu sais, il y a toutes sortes de petites réflexions à la teen movie aussi dans le scénario. Tu sais, il y a une nouvelle voisine à côté qui a son âge. Fait que là, il va l'observer se baigner, tu sais, en maillot de bain. Pis tout. Tu sais, c'est très, c'est très ridicule là, comme ça, mais ben, le film est juste très plaisant à regarder. Tu sais, je te dis pas que c'est le meilleur film au monde, là, mais c'est peut-être aussi la nostalgie qui parle. Tu sais, je veux dire, moi, c'est un film que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Je me reconnaissais aussi dans le Shia LaBeouf un peu désabusé et tout. Mais je trouve que
c'est le même personnage que Sam Witwicky dans Transformers. Tu sais, ce qui nous a fait connaître Transformers, je veux dire, ce qui nous a fait connaître Shia LaBeouf dans Transformers, puis ce qui a élevé le niveau de Transformers, le premier film en live action, parce qu'on va se le dire, les suites de Transformers sont pas tellement bonnes. Tu sais, je veux dire, les scénarios sont ridicules, les dialogues sont vraiment poches. Mais bon, les scènes d'action, c'est quand même cool, là, pis tout. Mais je veux dire, le premier film, il était surtout réputé pour Shia LaBeouf. Puis moi, je l'aime, le premier film, parce que Shia LaBeouf, il joue bien le rôle du jeune ado cave qui, tu sais, que là, sa voiture va se mettre à bouger, puis, tu sais, à tirer des balles et tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un scénario de science-fiction vraiment écœurant pour un jeune de 12 ans, mais, tu sais, je trouve que Shia LaBeouf, c'est un rôle qui lui collait à la peau aussi. Après, avec Disturbia, il joue le même rôle un peu. Là. Mais bon. L'année d'après, il joue quand même un gars plus vieux là, avec la barbe dans Heights of Eagle. T'as-tu vu ce film-là? C'est quoi ça? L'œil du mal. C'est Shia LaBeouf qui. Ben, c'est le même réalisateur que Disturbia, qui est DJ Caruso, si je ne me trompe pas. Disturbia. Je C'est l'ai ça, ici. DJ Caruso. Qui a fait en 2008, c'est Ice of a Eagle. Ice of Eagle. Ah, Avec Shia LaBeouf et Michelle Monaghan. il a Là, c'est fait, un film un euh, peu. il a Pardon? fait Triple X3 aussi. Oui. Ah, Eagle High, excuse. Le titre du film, c'est Eagle High. L'œil du Puis mal. C'est ça. c'est un film très science-fiction, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est science-fiction, mais je veux dire, c'est la technologie, là. Tu sais, c'est un peu le AI qui devient le méchant dans ce film-là. Ça ressemblait beaucoup à Skynet, là, dans Terminator. Dans le fond, c'est une nouvelle machine. Puis ils l'ont appelé œil de l'aigle, donc Eagle Eye. Puis cette machine-là va comme va tout diriger, là, les trucs électroniques, les caméras et tout, les lumières de la route, rouge et vert. Là. Puis là, elle va comme prendre en otage Shia LaBeouf et Michelle Monaghan pour qu'ils fassent eux autres, qui commettent un meurtre, là, en tout cas, tuer le président des États-Unis. C'est un film assez, assez bizarre, mais c'était le fun de voir Shia LaBeouf dans autre chose. T'sais. Puis là, bon, sa carrière, on l'a vu, sa carrière a débuté. Là. Ouais, puis elle s'est comme écroulée aussi, mais tu sais, il a fait des films intéressants, je trouve, mettons 2014 dans ce bout-là, tu sais, quand il a fait Nymphomaniac, il a fait Ouais, ben, tu American sais, Honey, dans la tout ça. dernière année, il se refait un peu plus, tu sais, dans le sens que, bon, je pense que c'est après Transformer, il a comme laissé tomber Hollywood, là. Fait que, ben, il y a beaucoup de films que j'ai pas vu de lui, là. Tu sais, comme Nymphomaniac, j'aimerais ça le voir. Peanut Butter, Falcon, je sais pas trop Falcon, quoi, là. Avec un ouais. trisomique ou je sais pas trop quoi, là, c'est ça, là? Ouais, le Ouais, ouais. faucon au beurre de peanut, là, quelque Ouais. chose comme ça. Qui a l'air quand même très intéressant. Mais suivez la carrière de Shia LaBeouf. Ah oui. Il joue le fils d'Indiana Jones Ouais. dans Indiana Jones 4. Mais ouais. Mais tu sais, en parlant de justement mes films d'horreur favoris de l'été, là, je vous en parle vite fait, parce qu'on est dans le mood d'horreur là, avec Longlegs et tout. Mais Scream, inévitable. Ça, je le regarde n'importe quand dans l'année. I Know What You Did Last Summer, les deux premiers. Là, le troisième, I Always Know What You Did Last Summer, c'est vraiment pourri, là, c'est mauvais, écoutez pas ça. Mais I Still Know What You Did Last Summer, c'est toujours bon aussi. Puis j'ai aussi Jeepers Creepers. J'ai Massacre à tronçonneuse. L'original, mais surtout aussi le remake que Michael Bay nous a produit. Là, c'est très très bon. Ouais, tu voulais me dire de quoi? Summer of 84 de RKSS, là, ceux qui ont fait Turbo Kid. Oui, Je pense que c'est c'est une dans le belle même un peu vibe ça aussi à paranoïaque aussi, l'été. puis pour l'été, c'est le fun. C'est Très, vrai. très comme ado aussi, là. C'est vrai. Mais c'est très nostalgique aussi dans les années 80 et tout. Oui, Ça ressemble un peu à une vibe à la Stranger Things. absolument, absolument. Puis un inévitable Friday the 13th, l'original. Faites tout vous les taper, ça, là. Friday the 13th. C'est un film très, très, très estival, là, très été. Puis j'en aurais d'autres, mais je t'en parlerai au cours de cet été. Un été quand même chaud, je dois l'avouer. Voulais-tu aller avec un autre film avec. Oh oui. Je vais aller avec un petit blog japonais de deux films qui sont connexes. Parce qu'on parlait de Cure, qui est japonais, mais là j'ai écouté Monster de Hirokazu Koreda, qui a Oui, gagné le prix du scénario à Cannes l'an passé.
Puis, dans le fond, Corrida, il avait gagné un Palme d'Or en 2018 pour Shoplifters, une affaire de famille, il me semble que ça s'appelait. OK. C'était super bon. C'était comme une famille qui était comme reconstituée avec des gens de un peu partout. Puis là, ils volaient des magasins, c'était des Hmm. pickpockets, tout ça. C'était vraiment intéressant. Puis, dans le fond, Monsters, c'est un film qui va prendre la structure de Rashomon où est-ce que tu as un événement, où tu as une situation racontée sur trois points de vue différents, tu sais, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pour vrai. Puis le film commence du point de vue de la mère. C'est une mère, un fils, puis un enseignant. Puis la mère, elle voit que son fils, il s'est comme fait bardasser un peu. Puis là, elle pense que c'est l'enseignant qui l'a bardassé. Fait que là, c'est comme toutes les pas les poursuites, mais tu sais, toutes les requêtes pour dire, hey, il est pas gentil, puis il bardasse mon fils, puis tout ça. Puis là, c'est toute cette affaire-là de tu sens la paranoïa de la mère, puis qu'elle est pas bien, puis t'es comme, oh shit, ok, c'est trash. Puis le petit gars, il est comme vraiment étrange, il parle pas beaucoup, puis il a l'air un peu débile, là. Mais ça, là, tu comprends pas OK. trop. La deuxième histoire après ça, c'est du point de vue de l'enseignant. Où ce que Hmm. l'enseignant, lui, tu vois qu'il reçoit cette dénonciation-là, puis il est comme, hey, j'ai rien fait, moi, là, je comprends pas, tu sais. Je veux juste garder ma job, là, il est comme obligé de parler ou de se laisser aller parce que sinon, ben, il perd ses postes ailleurs, puis des affaires comme ça, c'est compliqué, mais c'est juste un gars qui subit. Puis là, tu comprends que, OK, la situation, c'est pas ce qu'on pensait, tu sais. Fait que là, ça nous amène ailleurs. Puis troisième histoire après ça, je connais un champ gauche, ça change de direction complètement, c'est comme la réalité du petit gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que lui c'était un bully? Pourquoi il est vraiment bizarre comme ça? Ou est-ce qu'il est bizarre comme ça pour vrai? Tu sais? Hmm. Puis tu comprends qu'est-ce qui s'est passé à travers ça. Puis c'est un film qui a comme beaucoup, beaucoup de symboles aussi parce que ça commence avec un building qui pogne en feu. Tu sais. Puis le feu va symboliser je sais pas quoi. Tu sais. Puis c'est un film qui a gagné la Queer Palm aussi à Cannes. Donc ça traite de thématiques un peu LGBTQ. Ben un peu, ça traite de LGBTQ Hmm. en partie. Puis toute cette affaire-là que le feu est pogné, puis comment tu gères ça, je sais pas trop. Tu sais, c'est très compliqué aussi. C'est un film que j'ai hâte de revoir, tu sais, mais c'est très humain. Puis au début, ça a l'air plus genre d'un suspense un peu à la ben, de Hunt, un petit peu. Tu sais. Il n'y a pas d'affaire de Oui. pédophilie, mais tu sais, Ben, c'est la chasse j'allais au. dire, C'est le ça. scénario va un peu vers The Hunt, là, Ben, tu sais, je l'espèce sais. d'accusation non Oui, fondée, puis t'es comme, c'est ça. on n'a pas le choix de faire des manœuvres pour contrôler ça, là, Puis mais c'est pas dramatique. Tu sais, The Hunt, c'est comme over the top, puis tu sais, les gens viennent le battre, puis tout ça. ouais, ben On n'est écoute, pas là, là. Tu sais. c'est deep Mais honestique, là, mais non, c'est ça. Mais je sais pas ce qu'il y a dans l'air en ce moment, parce que tu sais, quand tu regardes, j'ai regardé il y a quelques semaines les herbes sèches là, de Nuri Bilge Ceylan, qui était à ouais. Cannes aussi la même année. Puis ça parle d'un prof qui est persécuté faussement aussi. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'univers pour que ailleurs dans le monde, puis un peu partout, parle Pas le de ça. moment de devenir prof. Non, non, c'est ça. Ben, tu sais, effectivement, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. En tout Mais cas, je trouvais aussi le scénario, comment t'en parles, c'est une construction qui ressemble un peu à The Last Duel de Ridley oui, Scott. ben, je pense que ça découle de Rashomon aussi, ça. Oui, oui, c'est Ouais. ça. Aussi, oui, Rashomon. Parce que, tu sais, Last Duel, tu vois, c'est un viol qui se fait, puis tu vois comme plusieurs réalités, points de vue de chacun des personnages là, principaux de Ouais. l'histoire. Puis après ça, ben, c'est le public qui fait son propre jugement. Ah, c'est-tu vrai ce qu'on a vu? C'est-tu pas Ben, c'est vrai? ça, parce que la subjectivité va toujours rester partout, puis comme Exact. qui a raison, qui a pas raison, c'est dur à dire. Puis tu sais, Rashomon, justement, je l'ai écouté en programme double avec, parce que je me suis dit, ah, c'est le Oui, concept, puis tu sais, je veux voir comme l'héritage que ça a laissé. Parce que Rashomon, c'est un des plus grands films de l'histoire en général. C'est un film japonais de 1950 de Akira Kurosawa, là, le grand Kurosawa. oui, Euh, le Kurosawa. Puis là, c'est un gars qui a assassiné une autre personne qui accompagnait genre de princesse, je sais pas trop quoi, tu sais. Puis là, c'est le procès avec les différents points de vue sur qu'est-ce qui s'est passé, puis qui a dit quoi, puis qui comme a vu quoi, tu sais. Puis au final, c'est juste de déconstruire la réalité pour voir que tout le monde, c'est des crosseurs, puis qu'on perd foi en l'humanité en disant tout le monde veut genre gagner son point en mentant, puis des affaires comme ça, fait qu'on n'aura jamais la réalité exacte. Puis, tu sais, c'est un film très pessimiste, je trouve. Ça porte un regard sur la vie dégueulasse, que tout le monde est des crosseurs, puis. Mais c'est ça pareil, la vie, Ben, là, c'est tu ça, puis, sais. tu sais, ça date tu sais, pas 100 ans, mais je veux dire, ça 75 ans, date hein. de 75 ans. câlisse, plusieurs années, là, Ouais, 70 ans passés. ouais, Fait que, tu sais, c'est intéressant à ce point de vue-là, je trouve, les scénarios qu'on peut voir que, puis tu sais, c'est pas du fake, là, ça s'est non, fait dans les années 50, ouais, ça fait 50 ans qu'on voit ça, puis tu sais, c'est encore d'actualité, tu sais. absolument. Tu sais. Mais ça, c'est un très, très, très grand film, le Rashomon. Il faut que vous ayez vu ça. Là, tu sais, ça, c'est un incontournable. Là, tu sais. Je me rappelle, en scénarisation, on avait un cours avec Hubert Rose. Ouais. Puis à un moment donné, il a demandé qui c'est qui a vu Rashomon. Puis il y avait juste moi puis Jacob qui a levé la main.
Puis là, il y a personne dans la classe, puis il était vraiment fâché. Puis il disait, là, qu'est-ce que vous faites ici, là? J'allais voir ce film-là, vous avez pas d'affaires, là, tu sais. Genre, il faut voir ça, tu sais. Mais tu sais, Ah, c'est un incontournable au niveau des structures. Tu sais, il y a plein de films qui sont inspirés de ça. Puis je pense qu'à l'époque, c'était quelque chose qui s'était comme pas vraiment vu non plus de construire ça selon plusieurs points de vue. Ben, tu sais, t'as Citizen Kane qui le fait un peu, mais différemment, là. ouais. Mais Rashomon, c'est un bijou, là. Faut découvrir. Regardez ça, stick. Absolument. Il est sûrement sur YouTube. Tu sais, moi, je l'ai vu sur Criterion Channel, mais Ça doit sûrement se qu'il est sur voir, YouTube gratuit, là. ben ouais, Absolument. Ouais. les années 50. Ouais. Colin. Si tu veux, ben tu veux-tu que j'aille. Parce que ça va peut-être briser un peu le bloc horreur dans lequel on parlait, là. Moi, j'ai plus d'horreur, fait qu'on est correct. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que je vais t'en parler, c'est sur Netflix aussi. J'étais pas mal sur Netflix cette semaine. Puis, on en a parlé vite fait quand même, mais c'est un film de Jane Campion Oui. de 2003, qui est pas tant connu, je pense, mais c'est In the Cut. Je l'ai en DVD, hein. Ouais. C'est vrai? Ouais. In the Cut, tu l'as-tu vu? Non, j'ai pas vu. Ok. Très bon, c'est un très bon scénario. C'est un film encore là qui va ressembler à plusieurs thrillers, suspense, psychologique et aussi il y a de l'érotisme là, dans le film. C'est Meg Ryan qui va être une prof de psycho-littérature. Puis elle va comme elle a souvent des amants et tout, là, mais elle aime personne. Puis sa sœur, c'est Jennifer Jason Leigh, justement, que je te parlais dans Women in the Window. Puis les deux filles, ben là, ils vivent dans un quartier à New York où est-ce qu'il y a un tueur en série qui sévit. Fait que, encore là, il y a un tueur en série dans le portrait. Puis là, le tueur, ben, il tue des femmes, puis il coupe la tête. Puis, c'est quand même sauvage. Un peu comme dans Watcher, le tueur en série, il est sauvage aussi, il est très violent. Ça laisse des traces. Puis dans In the Cut, ben, c'est Mark Ruffalo qui joue le détective, quand même très étrange là, sur l'affaire. Tu vois, un détective qui prend pas sa job tant au sérieux que ça parce qu'il fait tout plein de crimes autour de lui, là, en se disant j'ai un badge, j'ai une plaque, je peux faire ce que je veux, j'ai un gun. Puis, ben là, c'est ça, ils vont commencer une idylle amoureuse, elle puis lui. Puis elle, dès le départ, au début du film, elle vit une espèce de- elle vit une situation vraiment bizarre parce qu'elle est dans un bar, puis elle s'en va dans le sous-sol, puis elle voit un gars dans l'ombre se faire sucer par une fille. Puis elle voit pas le gars, mais elle voit un tatouage. Puis là, Mark Ruffalo, il a le même tatouage. Fait que tu te dis, OK, déjà là, il a l'air d'être le suspect numéro un parce que il dit non, j'ai jamais été dans ce bar-là. Puis la fille qui suçait, ben c'est elle qui est retrouvée morte. Fait que là, elle se dit, ben Colin, c'est toi. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle va quand même se laisser prendre au jeu de la séduction de Mark Ruffalo. Même si c'est une séduction très étrange, puis très. Tu sais, tous les personnages masculins dans le film, c'est c'est des tas de marde, là. C'est des espèces d'obsédés sexuels, des gars qui traitent les femmes comme de la marde, là, dans le fond. Puis t'as même Kevin Bacon qui va jouer un ex-amant de Meg Ryan. Il prend en même temps son petit chien, puis il est juste comme pourquoi tu me rappelles pas? Puis il joue un espèce de psychopathe là, que on a couché ensemble, fait qu'on devrait être ensemble, on devrait se revoir. Puis il joue comme c'est ça, il y a une espèce de de mentalité débile là, en lui. Fait qu'elle est comme. Elle est toujours autour de gars vraiment bizarres, puis des gars dégueulasses, là, que je sais pas pourquoi elle fait l'amour avec ces gars-là. Mais c'est ça, fait que c'est un trailer plus érotique aussi, là, dans sa relation avec Mark Ruffalo, ils vont faire l'amour, puis il y a plein de scènes où ils sont à poil dans le lit, puis ils parlent de la vie de tous les jours et tout. Mais au-delà de tout ça, t'as quand même l'espèce d'enquête qu'on fait sur le meurtrier en série, puis Meg Ryan qui est comme un peu perdu dans sa tête, là, à la recherche de quelque chose que tu sais pas trop. Fait qu'il y a, il y a quelques. Il y a quelques-unes des ombres du scénario que je trouve ça aurait pu être intéressant d'aller comme éclaircir un peu là-dedans, parce que tu as beaucoup de questionnements à la fin. Mais le film en tant que tel il est très bon. Là. Un thriller quand même assez déjà vu à cette époque-là, 2003.
c'est un thriller qui transpire beaucoup le thriller policier des années 90. Là, ça ressemble un peu à Et tombe les filles avec Morgan Freeman. Il joue Alex Ross, qui est C'est quoi ce film-là? Et tombe les filles. En anglais, c'est Kissing the Girl, je crois. Je suis pas sûr, là. Morgan Freeman, c'est basé sur des livres, là, ça. Un peu, là. Je sais pas. En tout cas, je vais chercher, là, c'est pas grave, là. l'agent- Ben, c'est parce que c'est basé sur les livres. C'est les histoires un peu comme Jack Ryan, là. Tom Clancy, c'est ça? Pardon? C'est-tu les histoires de Tom Clancy? Non, non, non. T'as vu, Un peu. je vais te le trouver, ce truc-là. Ben, Morgan Freeman, c'est toujours Kiss the Girls. C'est ça le titre original, là. Alex Ah, je l'ai, Cross, ça. là, Ok. c'est le personnage des histoires. Morgan Freeman, il a fait deux films de ça. Ouais, c'est Kiss the Girl. Morgan Freeman, il a fait deux films basés sur ce personnage-là, Alex Cross. D'ailleurs, Prime Video est en train de faire une série, là. Je sais pas quand est-ce qu'elle apparaît, mais c'est censé sortir. C'est une série sur Alex Cross. Pendant qu'il y a eu beaucoup de films de ça, de livres de ce personnage-là, un peu à la Jack Ryan, de Tom Clancy, là, ou James Bond, ou peu importe. Là. Mais ça, c'est tout le temps des histoires. Le deuxième film, là, c'est Along Came a Spider. Ok. C'est Morgan Freeman qui revient. T'sais, on s'en fout de ce qui s'est passé dans le film précédent. C'est une nouvelle histoire avec le personnage. Mais c'est un détective. C'est un psychologue, détective un peu. Fait que ces histoires, ils ont comme un lien à décortiquer. Là, puis, mais c'est bon, tu sais. Morgan Freeman, il joue très bien. Puis dans le fond, c'est ça, In the Cut. Je trouvais que ça ressemblait un peu parce que Kiss the Girls, ben, c'est un tueur en série, mais qui va kidnapper juste des femmes, des jeunes femmes. Puis il va les attacher au final là, sur un arbre, puis là, il va les violer, puis tout. Puis, il prend les femmes pour ses choses à lui, puis il les traite comme la merde, puis tout. Là, fait que, quand même intéressant. Là, In the Cut, ça ressemble un peu à ça. Mais j'aimais bien la réalisation de Jane Campion. Moi, j'ai juste vu, ben, j'ai vu deux autres de ses films de piano. Très bon film. Puis Power of the Dog, c'est ça? Power of the Dog, que j'ai détesté. Mais je sais pas, toi, tu l'avais-tu aimé, Power of the Dog? Non, j'avais pas aimé ça pas en tête. C'était. Je comprenais pas pourquoi il était aux Oscars. Mis à part le nom de Jane Campion, c'est des bons acteurs et tout, mais je trouve ça tellement plate. Mais In the Cut, ça mérite le coup d'œil si jamais vous êtes intéressé. Il n'y a rien de particulier dans le film là, qui élève le film à un autre niveau. Mais c'est très, c'est très le fun là, dans ce genre-là de suspense policier. Si vous aimez les thrillers érotiques, on voit le pénis de Mark Ruffalo dans le film, si jamais ça vous intéresse. Euh, les femmes. On voit aussi Meg Ryan là, nu, fait que les hommes, vous aussi. Mais, euh, mais tu vois que le scénario est quand même très intéressant, axé sur plus la psychologie du personnage. Intéressant. Ouais. Presque combien de films, toi? Un, mettons, là. Ok, ben d'abord, je peux peut-être aller tout de suite. Parce que c'est bizarre, parce qu'on parle de Kiss the Girl. Puis Kiss the Girls, c'est d'ailleurs, c'est un film de 97, tu vois. Puis t'as Carrie Hells dedans. Carrie Hells, tu reconnais? Carrie Hells? Oui. Twister. Cadence. C'est un Twister? Oui, il joue dans Twister aussi. C'est ça qui est drôle. Dans Twister, l'original, 1996, si je ne me trompe pas, c'est un film qui était très réputé, puis qui a réputé aussi les acteurs du film, dont Helen Hunt, qui a pas été tant que. Ben, tu sais, elle a fait beaucoup de films, là, mais je veux dire, c'est un film qui l'a quand même rendu plus célèbre que ce qu'elle était avant, là, 96. Puis t'as Bill Paxton aussi dedans, qui a joué beaucoup de rôles, second rôles dans des films d'action. T'sais. On le voit au début du premier Terminator. Puis on le voit aussi dans Aliens de James Cameron. Fait que, il est proche de James Cameron. Il rejoue un petit rôle aussi dans True Light de James Cameron encore. Fait que, c'est un acteur qui a suivi quand même
de grands noms, de grands réalisateurs, de grands acteurs, mais qui n'avaient jamais eu de rôle très, ben, tu sais, très principal. Puis Twisters, ben, c'est un de ses meilleurs rôles, tu sais, que je trouve qu'il a fait. Juste que Twister, tu sais, j'ai regardé ça quand j'étais jeune, puis c'était impressionnant, c'était le fun. Moi, j'adorais les films catastrophes. Tu sais, les catastrophes naturelles, là, il y a tout plein de vieux films de ça, tu sais, Volcan, avec Tommy Lee Jones. C'est ridicule au bout, mais c'est bon. Euh, T'as aussi Le Sommet de Dent, avec Pierce Brosnan, qui joue, puis Linda Hamilton, qui joue un peu dans le même style que Volcan. C'est un volcan qui commence comme à être en éruption, puis là, il faut qu'il s'enfuit et tout. Mais c'est très bon ce genre de film-là. Moi, j'adore ça. Je sais pas pour toi. Non. OK. Mais Twister, c'est le genre de film parce que dans tous ces films-là, puis là, bon, après ça, tu as d'autres catastrophes naturelles qui vont un peu plus être science-fiction, là, tu sais, Armageddon, au cœur de la Terre, tu Le sais, jour d'après. le jour d'après. C'est ça? D'ailleurs, le jour d'après, t'as-tu vu la nouvelle? Ils vont faire une suite? Ils veulent faire une Ah suite. ouais. Tu sais, t'as aucune suite à faire, ce Le film-là. jour d'après, c'est The Day After Tomorrow, c'est ça? Ouais, The Day Ouais, After ok. Tomorrow. Avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal. Ah ouais. Mais tu sais, il n'y a aucune suite à faire avec ce film-là. Tu sais, tant qu'à faire une suite, fais une suite à Volcan, là, où est-ce que Tommy Lee Jones revient comme c'est le reporter de la météorologie puis tout, là. Mais, bref, Twister, c'est possiblement le film catastrophique qui méritait le plus une suite parce que, tu sais, dans le film, je veux dire, il n'y a rien qui se passe plus que des chasseurs de tornades. C'est carrément juste ça le film. Là. Le scénario a aucun. Tu sais, le scénario qui est intéressant, c'est au niveau du personnage de Helen Hunt, qui est l'ex-femme du personnage de Bill Paxton. Bill Paxton, il veut qu'elle signe les papiers de divorce. Fait qu'il revient dans la ville où est-ce qu'il y a plein de tornades avec sa nouvelle fiancée pour faire signer les papiers à Helen Hunt. Puis là, ça donne qu'il y a plein de tournades dans le coin. Puis là, elle dit Ah, tu peux pas nous quitter de même, faut que tu viennes avec nous. Puis, parce qu'ils ont mis au point, ils appellent la machine Dorothy. Ça fait un lien avec The Wizard of Oz. Puis, d'ailleurs, j'ai regardé The Wizard of Oz la semaine passée. Je l'avais écouté juste avant notre dernier épisode. Puis c'était un peu pour me préparer à Twister. Parce qu'il y a des tournades là-dedans. Mais Dorothy, qui est une machine que quand tu la positionnes dans la tournade, ben là, il y a des petits capteurs qui vont s'envoler, puis là, ils vont avoir toutes les données qu'ils ont besoin pour étudier la tournade. Le film, là, c'est juste ça. Le film, c'est juste d'être capable d'envoyer Dorothy dans une tournade pour avoir toutes les données. Il n'y a pas plus plate comme scénario. C'est pour ça que l'espèce d'histoire du personnage d'Helen Hunt, que elle, son père, il est mort à cause d'une tournade de classe 5, là, qui est comme une grosse tournade qui dévaste tout autour. Ben là, elle a comme une espèce de besoin psychologique d'affronter les tournades. Puis, tu sais, là, t'as une espèce de dialogue là, qui t'explique tout ça dans le film. Parce que Bill Paxton, il dit Tu peux pas recréer le passé, tu ne peux pas sauver les gens qui sont déjà disparus. Puis là, tu sais, c'est juste elle qui dit je ne fais pas ça pour lui, je le fais pour moi. Puis là, ça capote d'un raide. Mais c'est tout ce qui est intéressant dans le scénario de Twister, l'original, tu sais. C'est l'espèce de quête de Helen Hunt à comme venger un peu la mort de son père en survivant au plus de tournades qu'elle peut, tu sais. Puis sinon, ben, c'est une randonnée de chasse à la tournade. Tu sais, dans le groupe, là, t'as des acteurs comme Philip Seymour Hoffman qui va jouer l'espèce de débile de service. Là. Son rôle ressemble un peu à Boogie's Night, là. Genre, il a tout fait les écouteurs dans le cou, il est cave au bout. Puis, tu sais, t'as d'autres acteurs, là, plein. Tu sais, c'est pas des noms connus tant que ça, là, mais on va les revoir dans d'autres films par après. Puis là, t'as Carrie Hills, qui lui joue l'ennemi. C'est comme. Lui, il y a un autre groupe de chasseurs de tournade, mais comme plus. Ils ont plus de stock, là, ils ont plus de budget. Fait que là, puis ils se croient meilleurs. Là. Puis là, lui, ça a l'air, il aurait volé l'idée des capteurs à Bill Paxton. Fait que, il joue comme l'antagoniste du film. Un antagoniste qui est carrément inutile parce que il est comme dans trois scènes.
Puis la troisième scène, mais il s'envole. Lui, il s'envole dans la tournade. Là, ah non, il avait dit de tourner de bord, pourquoi il s'envole? Tu sais, le film manque un peu Moi, ce que j'aime dans les films de catastrophes naturelles, c'est que tu le sais que c'est un peu le même principe qu'un film d'horreur. Hein? C'est monter un peu les codes du film d'horreur vont être repris dans les codes du film catastrophe parce que la plupart des gens que tu vois à l'écran vont finir par mourir dans la catastrophe naturelle. T'sais. Ça arrive dans tous les films, il y a des morts. Puis quand on est jeune, qu'on regarde ces films-là, ben, tu te rappelles que, ah oui, il y a une vieille madame dans le sommet de Dante, que la grand-mère, elle dit, ah non, je m'en sortirai pas. Puis là, elle reçoit comme une boule de feu sur la cuisse. Puis là, elle est comme, non, non, allez-y sans moi. Puis là, elle débarque du bateau pour aller dans l'eau bouillante, genre, puis là, elle meurt dans l'eau bouillante parce qu'elle se suicide. Ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était un moment quand même rough quand t'es jeune, tu regardes ça. Chrissy, la madame s'est suicidée, genre. Mais c'est des moments plaisants dans des films catastrophes, tu sais. Puis là, je dis ça sans moralité, là, tu sais, je veux dire, la vieille madame est morte, oui, mais c'est ce qui est plaisant dans un film catastrophe, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Puis dans Twister, ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent, tu sais, dans le sens que il y a Carrie Hills, puis son partner qui conduit, qui disait non, je veux pas aller là-dedans, puis finalement, il s'en va là-dedans, puis il meurt. Mais au-delà de tout ça, premier Twister, c'est ça. Ce qui était impressionnant quand j'étais jeune, c'était les tournades. Tu sais, 96, les tournades, ça a quand même mal vieilli. Là, je veux dire, tu écoutes le film à la télé, puis c'est beaucoup moins impressionnant que quand j'avais 6 ans. Là. Tu sais, c'est c'est un peu ridicule. Tu vois des vaches voler, puis tu sais, c'est pris un peu à la comédie. Là, tu sais, c'est drôle d'une certaine façon. Mais ça reste que le film catastrophe est quand même mis de l'avant. C'est bien pour ça, mais le scénario, je l'ai trouvé complètement pourri. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais aller voir le remake qui ont sorti au cinéma cette semaine. Puis là, j'étais pas sûr. Moi, j'espérais que ce soit un requel. Tu sais, on est dans la lignée des requels ou bien dans une suite ou peu importe. Mais on parle zéro des personnages du premier Twister. J'ai vu qu'il parlait d'un hommage là, à Bill Paxton parce que l'acteur est décédé quand même dans les dernières années. Là. Fait que je m'attendais à un hommage, tu sais, qu'on revoit Ellen Hunt, qui a fait des films quand même récemment. Là. Mais on parle zéro là, des personnages du premier film. Fait que je ne sais pas trop où est-ce qu'on cherchait l'hommage. C'est sûr que le personnage de Glenn Powell, il ressemble un peu à Bill Paxton dans la façon dont il bouge, puis la façon dont il parle et tout. Là. Mais c'est carrément c'est pas le même scénario là, que le premier film, mais tu revois beaucoup de scènes qui font référence au film original. Puis c'est ce qui est intéressant aussi du film, mais c'est clairement un remake, là, un reboot peut-être, là, parce que ça s'appelle Twisters. C'est qui Oui. donc le réalisateur? Il me semble que c'est quelqu'un qui est pas pire. Oui, ben le réalisateur, j'ai rien vu d'autre. Ah, c'est lui qui a fait Minari, hein, c'est ça? Je crois que oui. Ben, c'est Ok. ça, je ne l'ai pas vu. C'est Lee Isaac Chung. Oui, c'est Il a ça, c'est fait lui. Minari. Ouais. Munir Rangabo aussi, que j'ai pas vu. Munir Rangabo. Highway, un court-métrage. Bref, il n'a pas fait beaucoup de films, mais Minari a été très réputé là, quand c'est sorti en 2020. Oui. Donc, ça a l'air que c'était bon. Mais Twisters, c'est un film qui est beaucoup plus le fun à regarder que l'original. Tu sais, c'est rare qu'on va dire ça, mais c'est un remake qui surpasse l'original selon moi. Ben, oui, t'as les effets que j'imagine qui sont plus développés puis que c'est plus immersif, Écoute, là, j'ose croire. Là. les effets vont bien. Tu sais, les tournades ont l'air plus vrais, plus naturels. J'ai jamais vu de tournade de proche, là, mais ça a l'air beaucoup plus réaliste. Puis, mais tu as aussi le scénario qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus axé sur le besoin de chasser ces tournades-là. Puis là, il rajoute une espèce de petite touche plus hollywoodienne où est-ce que là, il essaye de faire disparaître une tournade. T'sais. Fait que c'est des composés chimiques, puis là, il explique un peu plus la densité de l'air, l'humidité, faut qu'il y ait de la pluie et tout. Je comprends rien, je suis pas scientifique, mais euh, ça a l'air, c'est plus axé sur le côté scientifique de la chose. Puis t'as le personnage de Daisy Edgar Jones, qui va jouer justement
cette espèce de fanatique-là qui a toujours été fascinée par les tornades, qu'elle, elle a perdu des êtres chers dans une tornade. Fait que, ça fait un lien avec Helen Hunt. Puis là, elle, son but, ça a toujours été de détruire la tornade parce que c'est de voir les répercussions après, sur les villes, puis des familles démunies, puis la perte des gens. Fait que ça, je trouvais ça bien, dans ce film-là. On le voit aussi dans l'original, on voit que ça détruit des maisons et tout, mais c'est pas axé sur, justement, l'espèce de... la chose plus triste, là, du phénomène tornade, t'sais. Dans ce film-là, c'est vraiment pour aider les gens. Puis t'as le personnage de Glenn Powell, qui est vraiment rock'n'roll, c'est un cowboy de l'Arkansas, là, qui vient justement c'est un YouTuber, là. Il a comme son groupe à lui, puis il va venir comme dresser des tournades. Fait que là, il rentre dans les tournades carrément, puis là, il va filmer la tournade, il va lancer des feux d'artifice dedans. Mais tu sais, il fait rien de spécial, mais t'as une chimie avec Daisy Edgar Jones qui va se bâtir. Puis là, tu vas apprendre un peu plus du personnage, puis il va l'aider à faire justement son expérience de battre des tournades. Puis ce qui est intéressant, c'est que Glenn Powell arrive un peu comme un cheveu à la soupe, un peu comme si c'était l'ennemi du film, l'antagoniste, tu veux, parce qu'il va pas être de la même équipe que la protagoniste. T'sais. La protagoniste, son ami, c'est Anthony Ramos. C'est un acteur là, qu'on voit dernièrement là, dans beaucoup de films. Puis lui, ben, il va comme engager sa meilleure amie parce qu'elle a le flair pour les tournades. Mais c'est lui, c'est son équipe à lui qui a comme tout l'argent, puis sont bien équipés. Puis ça fait un lien avec justement l'équipe de Carrie Hills dans l'original versus l'équipe plus pauvre de Helen Hunt, que eux autres, ils font vraiment ça pour la science plus que pour le plaisir, puis pour l'argent, puis tout. Là. Fait que j'aimais ça, le côté un peu... la protagoniste commence dans le côté méchant, puis là, elle va finir avec les gentils qui sont plus rock'n'roll, cowboy. Ben, j'aimais ça, c'est un bon film, une bonne soundtrack, des bonnes scènes d'action, catastrophe. Puis tu sais, une des meilleures scènes dans l'original, c'est qu'il y a The Shining qui Ouais. joue dans un cinéparc, excuse. Puis là, t'as une tournade, puis l'écran, de Shining vole au vent, puis là, les gens crèvent, puis tout. Mais t'as une scène dans le remake qui vont faire référence à cette scène-là. Fait que ça, j'aimais ça beaucoup. Là. Ils mettent Doctor Sleep à l'écran, puis ça meurt, là. Ah, non, non c'est pas Dr. Sleep. Ben là, je peux le dire. C'est un spoiler, mais je vais le dire. C'est le monstre de Frankenstein. Ok. C'est le vieux film de Frankenstein. Fait que, tu sais, ça fait une référence au monstre, la tournade. Mais non, c'est un bon film. Puis j'étais surpris parce que dans les crédits de fin, j'ai vu des gros noms quand même de producteurs, comme Steven Spielberg, qui est le producteur exécutif. Là. Je ne sais pas à quel point il a mis son grain de sel. Ben, j'ai été surpris, mais je veux dire, au début du film, je voyais Gamblin, là, sa maison de production. Fait que je me disais, ah, intéressant. Puis aussi, c'est une histoire de Joseph Kosinski. C'est-tu lui le scénario ou c'est juste lui qui a comme idéalisé le film? Ben là, ce que j'ai vu, ben, ça marquait là, une histoire de. Ok. Fait est-ce que c'est juste lui qui a comme lancé l'idée? J'ai pas vu qu'il était producteur non plus. J'ai juste vu qu'il était à l'histoire. Fait que. Ben, c'est quand même intéressant parce que bon, c'est Glenn Powell qui jouait aussi dans Top Gun Maverick, qui est Ouais. un film, un très 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 bon film, un très bon requels. On a aussi un grand producteur qui a produit beaucoup de films depuis des années, Frank Marshall. Il fait quoi? Entre autres, produit les Indiana Jones. Pas Ok. toutes, mais le premier, les deux derniers. Le Sixième Sens. T'as aussi Jurassic World. C'est lui qui les a produits, Poltergeist. Donc, beaucoup de films à sensation forte, comme on peut voir. Il y a aussi fait là, quelques réalisations, mais des films plus ou moins. Congo. Je sais pas si tu as vu ce film-là. Congo. Congo, Non. un film de singes qui Ok. deviennent violents. Alive, je t'avais parlé, là, ils ont fait un remake de Circle of. Non, de Society of Snow, c'est ça? Oui, Ouais. Society of Snow, c'est ça. T'as aussi Arachnophobia, Hate Below. En tout cas, des films plus ou moins connus, là.
mais un bon producteur. Fait que Twisters, euh, ça m'a pas agréablement surpris. Je savais que ça allait être bien quand même comme film. Des très bons acteurs. Glenn Powell, il joue bien. Il a un rôle un peu plus semblable à ses autres personnages qu'on le voit jouer. Là. Il m'a jamais tant surpris que ça là, dans son jeu d'acteur. Mais ça lui colle à la peau, ce genre de rôle-là. Fait que c'est bien. J'imagine qu'on va le revoir dans le prochain Top Gun. Ben, tu sais, il est partout à Star, ce gars-là aussi. Ouais, on le voit dans beaucoup d'affaires. Moi, je l'ai connu dans The Scream Queen, qui est une série télé. Il y a eu 2 saisons. Puis il jouait justement le gars, de la fraternité des boys solides, puis tout. Puis un mâle alpha, là, tu sais. Mais son meilleur film, c'est Everybody Wants Some de Richard Linklater. Il jouait là-dedans aussi, c'est vrai. Absolument, il était bon. C'est vrai. Mais il y a une gueule un peu à dude, là, tu sais, douchebag, puis tout. Ouais. Fait que, tu sais, dans Top Gun Maverick, il joue bien ce rôle-là de. Son personnage, il s'appelle Hangman. Puis c'est un peu c'est le personnage un peu qui remplace Val Kilmer, qui était l'opposé de Maverick dans le premier Top Gun. Fait que, tu sais, lui puis Miles Teller, ils ont comme des frictions ensemble, pis tout. Fait que, tu sais, ils se battent pour la meilleure place, là. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, là. Mais sinon, c'est un très bon film. Daisy Edgar Jones, je sais pas si tu l'as vu dans le film, elle. Euh, Premier film ben, dans lequel c'est j'ai vu, un nom qui me dit quoi, là? c'était Fresh. J'en avais parlé, Ouais, c'était ouais, avec Sébastien Stan. ouais. Euh, un film un film sur Netflix, si je me trompe pas. C'était pas sur Disney. C'était pas un film Hulu. C'est peut-être sur Disney. Écoute, ça fait quand même un bout que je l'ai vu, mais c'était un film Ouais, c'est sur 2023. Hulu. Hulu. Ah oui, il lu, ok. Fait que c'est sûr que c'était sur Disney. Je sais pas s'il est encore là. Moi aussi, je jouais qu'il joue nulle part. Un peu bizarre. Mais ouais, elle jouait dans Fresh. Très, très bon rôle. Même si c'est un film qui était quand même très pas très surprenant. Là. Je voyais venir la fin, mais c'était intéressant là, au niveau de l'histoire et tout. Puis je l'ai vu quelques mois de ça. J'avais vu son film Where the Crawdads Ouais, Sing. Il est sorti à la même année, là, 2022. ouais. Puis c'était bien sans plus. Là. Elle joue toujours bien. Là. Elle joue une espèce de fille mystérieuse des marais. Ça se passe en Louisiane, si je me trompe pas. Puis, tu sais, des marais avec les crocodiles, puis tout, là. Ça se passe dans les années 50, là, tu sais, fait que, ben, 60 plus. Fait que t'as comme un backstory qui se passe encore plus loin, où est-ce que sa famille était très pauvre, là, était dans les marais, puis son père violent, il battait sa mère, puis tout. Fait que là, toute sa famille s'est comme dispersée, puis elle est restée là, genre dans cette maison-là, puis ça n'a jamais été à l'école ni rien. Mais elle fait des dessins, puis tu sais, elle écrit des livres sur les plantes, sur les feuilles, puis tout. Les fleurs, oui, les feuilles. Euh, puis là, ben, elle rencontre un boy qui, lui, il lui apprend à lire, à écrire, puis à faire ses affaires et tout. Fait que, tu sais, sa vie commence à prendre un autre tournant, là, peut-être 20 ans, tu sais. Mais là, elle rencontre un autre gars qui va se retrouver être mort, dans le fond, au début du film. Puis là, on va voir comme son procès. Elle raconte l'histoire de comment ça en est venu, tu sais, à cette mort-là. Parce qu'elle est accusée d'avoir tué ce jeune homme-là, qui est un douchebag de l'époque, qui a de l'argent et tout. Puis lui, il accrose, mais là, tu sais, il avait déjà une blonde, il voulait juste comme rire d'elle ou je sais pas quoi. Fait que là, c'est un meurtre et mystère, si on veut, là. Fait qu'on se retrouve dans une vibe un peu plus criminelle, thriller, mais en même temps, t'es comme la portion un peu je ne suis pas coupable, puis un peu trop à l'eau de rose, là, que moi, j'ai pas tant accroché à ça, fait que ça m'a pas. Ça m'a pas comme émerveillé, ce film-là, mais c'est un bon film, tu sais, c'est bien comme film. Je l'avais vu à la télé, mais je sais pas où c'est. Je pense qu'il est sur Crave, ce Ouais, je film-là. pense qu'il est sur Crave. Ouais, Ouais. en tout Fait cas. que, regardez ce film-là si vous voulez. C'est un film de Olivia Newman. Elle a fait quoi d'autre? J'ai Rien. pas vu ses autres films. First Match en 2018, qui a l'air d'être un film de boxe. Puis The Last Thing He Told Me en 2023 avec Jennifer Garner.
D'ailleurs, Jennifer Garner, ok, c'est drôle qu'on parle d'elle, parce que bientôt, on va la voir sur grand écran. À ce qui paraît, elle reprend son rôle de Electra dans Deadpool and Ah Wolverine. ouais, c'est vrai? J'ai hâte de voir ça. Ah ouais? Ouais, 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 ouais. Ben, bref. Pour revenir à Daisy Jones, Daisy Edgar Jones, elle joue très bien dans Twisters. Curieux de voir la suite de sa carrière. Elle est jeune, hein, j'ai vu son âge, elle est en 98. Oui, oui, Elle est jeune. jeune. Ben, tu sais, il y a toutes sortes de jeunes actrices qui. Tu sais, Micah Monroe, elle est dans la trentaine. Ça fait quand même plusieurs films qu'elle fait. Je pense qu'elle a un bel avenir. T'as aussi Kylie Spelly là, qui joue Oui, prochainement. Ben, tu sais, elle a joué Priscilla, mais tu sais, elle va jouer prochainement là, en nous dans le prochain Alien. Alien. Ça va être très intéressant. J'ai vu le dernier trailer qui ont sorti, là, Alien Ouais. Romulus. Peut-être avec vous, Ça a l'air très efficace. ouais, ça va chauffer la baraque. Mais sinon, ben, Civil War aussi, elle jouait dans Civil War. Mais oui, des très, très bons jeunes acteurs. Là. J'avais vu qu'ils dressaient, ben, d'ailleurs, Glenn Powell faisait partie là, de la liste des jeunes acteurs, tu sais, les gens qui dressent les prochains Leonardo DiCaprio, Matt Damon, tout le kit. Mais tu sais, ils mettaient comme Timothy Chalamet, tu sais, ils mettaient des Florence Pugh qui sont plus tellement jeunes. Tu sais, je veux dire, tu veux parler de la relève, là, parle des jeunes jeunes là, tu sais, qui commencent, puis que, tu sais, c'est tout ce Ouais, que je ouais, voulais c'est dire. ça. C'est ça. Tu sais, Zendaya, je veux dire, oui, elle a commencé jeune, mais je veux dire, elle est plus jeune, là, elle a déjà fait sa place. Là, tu sais. Timothée Chalamet, un peu la même chose. Tu sais, je veux dire, ça fait quand même quelques films qu'il fait. Ouais, pas des petits films en plus, là. C'est pas des Wonka, petits puis films, Dune, puis tu tout sais. ça, c'est des gros blockbusters, là. Exact. Puis, tu sais, Glenn Powell, le gars, il a presque 40 ans, là. Mais il n'est pas dans la relève, là. Tu sais, je veux dire, oui, il fait des bons films. Je sais pas quel âge exactement qu'il a, mais ce gars-là, il vient pas juste d'avoir 30 ans, là. Il doit avoir, genre, 35 passés, là, tu sais. Mais il a une belle gueule, tu sais, il paraît bien, il joue bien le cowboy. Twisters, allez voir ça. Moi, je peux mettre mon dernier film. C'est un Oui, film de Greg Araki. Je sais pas si tu connais Greg Araki. Moi, je le connaissais de nom, mais je savais pas ce qu'il avait fait, là. je connais des Gregs, mais Pas Araki, d'Araki. non. Non. Ça s'appelle Nowhere. C'est un film de 1997. Puis je sais pas si tu connais la série 90210, là. J'imagine que tu connais ça, là. Nino, 90210. 902. Attends un peu. Je sais pas c'est quoi en français. ça me dit rien. 90210. Beverly Hills. C'est ça? Beverly Hills, ben, Nouvelle génération. Je sais pas trop. ouais, ok, Ouais. 90-210. Oui, c'est ça. 90210. Mais, ok. Oui, ben, quand on était plus jeune, il y avait eu un remake, hein, de ça. J'ai aucune idée. Je connais pas ça. Parce que 90-210, je pense que c'était populaire dans les années 80, Ouais. 90. Là, il a fait un remake un peu à la Frère Scott, là, tu Ouais. sais, Ouais, Gossip absolument. Girls. C'est ça. Ça ressemblait à ça, mais j'ai jamais écouté ça, là. Puis Mais je connais. la description sur Letterboxd du film Nowhere, c'est 90210 sur l'acide. Fait que c'est genre toute cette genre de vibe-là de série adolescente un peu Et, quétaine, cheap. Tu sais, c'est un peu la vibe cheapette d'un David Lynch. Un peu, ben pas cheapette, mais tu sais, David Lynch, c'est toujours un peu quétaine, puis c'est toujours joué bizarrement, mais ouais. de manière volontaire. Puis je pense que le film vient reprendre ça un petit peu. Puis ça se passe pendant une journée. Fait que c'est comme une vibe un peu Linklater, que c'est juste des ados qui errent dans leur affaire. Hmm. Puis c'est une esthétique ultra gay, là. Je pense à Greyaki est gay, c'est sûr, à 100%. C'est genre des gars en chess avec des ballons percés. Puis t'as genre le personnage principal qui est joué par James Duval, que lui, il a comme une blonde, il y a des blondes, puis il est comme amoureux d'un autre gars aussi. Mais à travers ça, t'as comme un alien qui fait juste désintégrer des gens. Puis là, il se passe des affaires, puis il essaie de comprendre pourquoi il y a des Barnache. gens qui se désintègrent. C'est horreur, là, genre violent ou Non, c'est juste. mystérieux? C'est vraiment psychédélique, là. Tu sais, c'est Et, fucké red, t'as du sexe, genre très, très explicite, là. Tu sais, y a pas, ça se censure pas pantoute. Puis c'est juste des gens qui font de la drogue, des gens qui font de l'overdose, des affaires comme et, ça. Puis ils vivent, là, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est cette vibe-là. Je trouve que c'est une expérience qui est intéressante parce que ouais, l'histoire, elle se ben, tient. ça a l'air mystérieux, là, ouais. C'est très mystérieux, mais tu sais, l'histoire se tient plus ou moins parce que, un, t'as pas tant d'histoire, c'est une journée. Puis il se passe des affaires vraiment étranges. Tu sais, mais c'est pas un étrange dans le sens on essaie de découvrir qu'est-ce qui se passe. C'est étrange dans le sens On c'est comprend juste rien. c'est comme ça, puis tu te poses pas de questions là, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, c'est un Mais film qui ça est peut très être pété. intéressant. Tu sais, un film qui prend un scénario de ce genre-là, que
il n'y a rien qui concorde, puis tu sais, c'est comme out of nowhere, ça arrive de nulle part, mais qui se prend pas, tu sais, au sérieux de cette façon-là, c'est bien, tu sais, je veux dire, Ouais, c'est le style, c'est un exercice de style, comme on peut absolument. dire, là, comme un peu Absolument. Ty West, tu sais, qui fait Maxime. Absolument. Mais un film qui veut se prendre au sérieux, mais que ça concorde pas du Ouais. tout, tu sais, là, ça scrape le ton du film, là, tu sais. Mais non, ben, tu sais, quand je parle de David Lynch, je pense que c'est dans ces vibes-là sans l'aspect comme onirique. Ben, même c'est très comme rêveur parce que c'est Ouais. un monde qui se peut pas, tu sais. Ouais. Mais c'est super intéressant. Tu sais, on s'entend, c'est pas un grand film, mais c'est une expérience intéressante à vivre parce que tu vis pas ça. Ça dure 1h22. Et ça s'écoute super bien. Puis, 97 quand même, ouais. c'est. Puis c'est dans la vibe, tu sais, des Degrassi, des choses comme ça, mais sur Ouais. l'acide, là, tu sais, c'est ça. Je vous le Belle conseille brochette quand même. d'acteurs quand même, là. Oui, ben, je sais pas, je les connais pas toutes, là, mais James Duval, Rachel True. Les autres, ils font du sexe. Rose McGowan, que je vois. Oui, c'est vrai, Rose McGowan était dedans. Christina Euh, Applegate. Elle a fait ouais. beaucoup de rom-com, là, tu sais, Ouais. Ah, intéressant. Scott Caan. Scott Caan. Je pense que Scott Caan, il joue un genre de drogué qui fait une overdose à un moment donné, puis qui est juste fucking. En tout cas, Mais il doit avoir la vibe, justement, des 90s. Tu sais, un peu des ben, années. ça ressemble à Days and Confused un peu dans son Ah ouais. histoire, tu sais, c'est ça. Que Ça, j'avais tu pas vois, ça trippé, là. m'interpelle. Ça, c'est intéressant. Mais je te conseille, c'est vraiment particulier, c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, l'esthétique est vraiment flyée, très gay. Tout ça, Ouais. c'est génial, là. Ça te dépayse un peu, c'est le fun. Mais tu sais, au niveau de l'Alien, ça devient-tu comme un slasher un peu ou Non, pas parce que tant, c'est c'est juste. juste sur le side, puis c'est pas dans la quête, là. C'est juste il y a un genre de lézard qui pulvérise du monde, puis le gars il est genre en psychose, puis il regarde ça, puis il dit ça se peut-tu que j'avais vu ça ou pas, tu sais. Mais c'est pas dans la Ok, quête, c'est c'est peut-être juste juste ça dans passe. C'est ça, c'est ça. leur espèce de monde bad C'est ça. trip là, de la con. C'est ça. C'est ça. Mais ça ressemble un peu à un film. Ben, il est sorti en 2000, dans les années 2010, là, je pense 2012. Ça s'appelle Detention. Mais c'était vraiment pourri, là. Mais c'est juste comme. Ça se veut être une satire des films d'horreur. C'est avec Josh Hutcherson. Puis j'avais vu Ouais. ça, mais c'est des jeunes Mhm. qui rentrent dans une machine. Oui, c'est ça, Detention. Il y a comme un tueur en série, puis là, ils vont rentrer dans une machine dans le temps, puis là, ils vont se retrouver dans les années, justement, 80, 90. Puis le tueur en série, il est là, puis là, ils doivent redécouvrir comment c'est qui va comme grandir, tueur en série et tout. Mais il y a des affaires vraiment nowhere où est-ce que t'as une espèce de référence à la mouche de Fly, où est-ce que le gars, tu sais, c'est comme le baraqué de l'école, puis là, t'apprends que il y a un secret, puis il devient une mouche, là. Genre, il devient une mouche carrément, là, la tête, toute, là. Fait que c'est vraiment ridicule, là. Il y a comme pas de fil conducteur, tu sais. C'est ça qui est dommage. Dans ce genre de film-là, où est-ce que Ouais. le fil conducteur a pas de sens, puis c'est un peu trop débile pour rien. C'est là où c'est dommage. Parce que sinon, le film, il serait bien, là, mais sans fil conducteur pour l'histoire, pour le scénario, c'est ça qui rend Ben, dommage. je dirais que Nowhere, c'est pas nécessairement. Ben, tu sais, ça s'appelle Nowhere aussi, hein, tu sais, le titre marche. Puis c'est pas nécessairement Oui, qu'il n'y a pas de fil conducteur, c'est juste que c'est de même. Pas parce que c'est mal fait, c'est juste que c'est de même. Tu sais, parce que tu te laisses embarquer dedans. Tu sais. ouais. Ouais. Ben, la vibe a l'air cool. Ouais, je te conseille, c'est sur le Criterion Channel, là. Parce que That's it. si quelqu'un ça y tente, là. C'est ça. Colin! Ben, Christy, tu sais, ça conclut hein, cette semaine de Ça, films. ça conclut. Ça conclut. Très bonne semaine. Moi, je peux finir avec quelques séries. Je vais te parler de quelques séries. Plusieurs se sont terminées la dernière semaine. On a The Boys, saison 4. J'ai regardé la finale. Moi je suis un tripeux de The Boys. Si t'es fan de The Boys, tu vas aimer la quatrième saison. C'est sûr que il y a eu beaucoup de mauvais commentaires, des gens qui trouvent ça plate, ça a comme changé un peu de direction. Je trouve pas que ça a changé de direction tant que ça. Le style est là. Il y a des morts vraiment sanglantes. C'est cru aussi, des scènes vraiment ridicules. Comme par exemple, il va y avoir un super-héros. C'est un peu une parodie de Spider-Man, là. Le gars, il va comme avoir un trou en haut du cul pour genre chier des toiles d'araignée, là. Fait que là, lui, il se drogue, genre, puis là, il dit ah, tu peux me l'insérer dans mon trou, genre, pour me droguer, puis tout, c'est comme un suppositoire. Puis là, il se trompe de trou, puis il le met dans son trou de toile araignée. C'est dégueulasse. Mais tu sais, il va y avoir des scènes vraiment dégueu de ce genre-là.
Puis tu sais, on a eu ça depuis la première saison. Fait que tu sais, ça a du sens, là. Mais c'est une saison un peu plus politique, qui jase un peu plus, tu sais. Il y a moins il y a moins de scénarios qui concluent, admettons, des histoires sur nos protagonistes, là. Tu sais, comme Butcher, qui est joué par Carl Urban. Euh, il y a comme une histoire qui dérive un peu vers quelque chose qu'on découvre juste dans le dernier épisode. Fait que c'est long un peu avant de s'arriver là. Mais je trouve qu'il y a il y a des bons retournements de situation dans la saison. C'est juste que le dernier épisode va être moins survolté comme les autres saisons. Parce que, bon, tout d'abord, on a appris que la saison 5, qui est la prochaine saison, va être la saison finale. Fait que déjà là, tu sais, on le sait que la saison 4, c'est un peu une saison pour mettre l'histoire en place pour la finale. Fait que je trouve ça intéressant quand même là, qu'il a fait une saison justement de pré-saison finale, là. Mais c'est qu'il y a juste 8 épisodes aussi. T'sais. À chaque saison, il y a 8 épisodes. Fait qu'on s'attend aussi que la saison 5 va avoir 8 épisodes aussi. Fait que c'est sûr qu'en 8 épisodes, ça dure quand même 1 heure, là, chaque épisode. Ce qui est quand même le fun. Là. C'est pas des 45 minutes ou des 38 minutes. Là. C'est vraiment 1 heure, même passé un peu. Fait que ça j'aime ça pour ça, mais c'est vrai que la saison, elle manquait de rythme un peu. Là. Tu sais, ma plus grande déception peut-être de la saison, c'est tout ce qui entoure le personnage du français, qui est comme celui qui c'est un génie, là, lui, scientifique. Là. Il fait toutes sortes d'armes, des explosifs. Puis, c'est lui qui trouve toujours les moyens de détruire un super-héros. Mais là, dans cette saison-là, il est un peu comme sous le coup de son passé. Il rencontre un boy qu'il a tué comme sa famille, parce que c'est un ancien tueur là, à gage. Fait qu'il rencontre un gars qui a tué sa famille, puis là, il se sent comme. Il se sent mal à l'aise là, avec lui, mais dans le sens qu'il tombe amoureux quand même de lui. Fait que là, il se colle, puis il veut aller en prison. Puis en tout cas, il y a toutes sortes de petits accrochages là, dans son personnage qui avait vraiment pas rapport. Là. Finalement, ça n'a rien donné dans la série parce que il ressort de la prison aussi vite qu'il est rentré. Là, que c'est vraiment, ça servait strictement à rien. Mais sinon, la série en tant que telle est super bonne. Tout tout le grow-ups le build-up du personnage de Homelander est vraiment écœurante. Là, puis j'ai bien hâte à la finale. Saison 5. C'est quand? Ben là, ils l'ont pas annoncé encore, là. Mais j'imagine que ça va sortir ben, soit en fin 2025 ou j'imagine que ça va être en 2026. Là. Ça faisait quand même un bout que la saison 3 était sortie. Là. On a attendu quand même longtemps avant la saison 4. Puis là, ça reste à voir. Ils vont-tu vraiment finir ça en saison 5? Je sais qu'il y a des acteurs qui parlent. Ils veulent faire un film, peut-être, là, pour conclure vraiment tout. Un film à la fin, après la saison 5. Fait que ça va rester de voir. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de trucs qu'il faut qu'ils gèrent et qu'ils parlent là, entre eux. Mais très hype pour la finale. Parole de grand fan. Puis sinon, il y a eu aussi la finale de Star Wars Acolyte, que j'ai pas regardé encore, il me reste 2 épisodes. J'ai laissé un peu tomber, je dois l'avouer. 6e épisode était vraiment pourri. Pas aimé ça du tout. Puis là, bon, je vois certaines révélations là, qu'il y a eu à la fin. Est-ce que ça va, genre, réparer l'ennui que j'ai eu total des 6 premiers épisodes? Je sais pas, j'espère, là, mais je penserais pas, pour vrai. Diacolite, c'est vraiment pas une bonne série, mais l'épisode 5 était le fun. Il y a eu des combats au sable laser. Mais encore là, ce qui est ridicule dans la série, c'est que ils ont comme mixé un peu de Matrix là-dedans. Là. Ça se bat à la Matrix. C'est vraiment pas. C'est vraiment pas la vibe de Star Wars. Là, puis je trouvais ça un peu ridicule. Mais bon. Puis il y a aussi les sabres laser. Je t'en avais un peu parlé déjà. Ouais. Mais tu sais, là, les Jedi ont toutes sortes de couleurs de sabre laser. Toutes sortes de styles aussi. Il y en a un, elle a un sabre laser, mais fouet. Là. C'est vraiment pas Star Wars. Là. Je comprends pas d'où ça vient. Mais bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est Disney. Mais j'ai pas encore regardé la fin. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de cette série-là. Mais je me suis tapé vraiment rapidement. En une nuit, là, j'ai tout regardé Cobra Kai, saison 6 partie 1.
qui était juste 5 épisodes. Puis ça, c'est des courts épisodes quand même. Là. Il y a peut-être le dernier épisode qui dépasse les 40 minutes, mais sinon, c'est toutes des 38-39 minutes. Fait que ça s'écoute super rapidement. Puis là, c'est dommage parce que j'ai hâte à la deuxième partie. Puis je comprends pas trop pourquoi. T'sais, on en jasait un peu, mais c'est un peu cave là, qui sépare la dernière. Parce que ça aussi, la saison 6, c'est la saison finale. Mais je comprends pas pourquoi il sépare ça en 3 parties. T'sais. Surtout que Netflix est habitué de sortir toute la saison one shot. T'es comme, pourquoi Mais tu faire sais, ils ça à font la ça à cette fin? heure aussi. Tu sais, Bridgerton, ils ont fait ça. Ça vient de sortir la deuxième partie, je pense, récemment, mais Ouais. Stranger Things avait fait ça aussi, mais avec comme deux semaines d'écart ou un mois d'écart, je me rappelle plus, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, Cobra Kai, deuxième partie sort en novembre. Fait que Ouais. c'est pas si loin, mais je veux dire, la troisième partie, c'est en 2026. Là. Tu sais, pourquoi Ouais. tu fais pas ça comme peut-être tu sais, un mois d'écart chaque? Là, tu sais? Là, tu perds. Je trouve que c'est une façon que tu vas perdre un peu les fans. Tu sais, je veux dire, tu sais, je viens de me taper les 5 premières saisons. Là, je suis prêt pour la sixième. Tu m'offres juste 5 épisodes qui, soit dit en passant, sont très très bons. Là. C'est 5 épisodes vraiment écœurants. J'ai hâte à la suite. Là. J'ai hâte à la finale. Je suis un fan de Cobra Kai. C'est vrai que Cobra Kai, ça a commencé avec YouTube. Ah ouais? Et c'était produit par YouTube et tout. Puis les 2 premières saisons sont vraiment écœurantes. À partir de la 3, tu sens un peu le grain de sel de Netflix. Dans la mesure où, tu sais, comme à chaque saison, saison 3, saison 4, t'as des vilains, ben t'as des personnages du côté vilain qui vont se rallier au côté gentil à la fin. Puis dans l'autre saison, ben là, t'as des gentils qui vont se rallier au côté des vilains parce que c'est toujours, tu sais, Cobra Kai versus le Miyagi-Do, qui est le style de karaté de M. Miyagi. Puis, tu sais, fait que t'as toujours comme le Cobra Kai contre, qui est la force obscure, si on veut, là, si on compare à Star Wars, contre le Miyagi-Do, qui est la force claire, et gentille et tout. Fait que là, dans saison 6, ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre vraiment des nouveaux personnages qui viennent de plus loin, parce que là, on s'en va à un tournoi de karaté international là, à travers le monde. Fait que c'est pour être le meilleur karaté, là, le meilleur combattant du karaté au monde. Fait que c'est quand même quelque chose qui est assez. C'est pas juste c'est le meilleur combattant de la vallée, là, de leur ville. C'est le meilleur combattant au monde. Fait que il y a quelque chose de plus excitant à tout ça. Fait que j'ai bien hâte de voir. Je vous conseille de regarder ça. À suivre. À suivre. Qu'est-ce que tu regardes la semaine prochaine, Ben? Ben, écoute, j'ai pas de plan, je sais pas encore. C'est à suivre. J'ai une très grosse nouveauté la semaine prochaine. J'ai très très hâte de vous en jaser. Pour moi, ça va être un énorme bloc. C'est depuis janvier que je me tape des films Marvel. Pas juste les 40 films du MCU, mais vraiment là, la totalité. Là, tout ce qu'on a eu de Marvel depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Je me suis tout tapé. Il me reste seulement 4 films. Donc, le dernier Gardien de la Galaxie, volume 3, The Marvels, qui est le dernier film du MCU. Puis, il va me rester Logan à regarder et Deadpool 2, juste avant d'aller voir Deadpool and Wolverine. Très, très hâte. Je suis hype en tabarouette. C'est jeudi, tu vois. J'ai mon billet pour jeudi soir, donc on pourrait quasiment s'en parler tout de suite après le film. Mais je vais vous garder un peu de suspense. On va faire notre épisode. Ça va être vraiment intéressant, vraiment le fun. J'ai très hâte d'en jaser. Merci, bonsoir.